Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les Kage ainsi que de leurs pouvoirs expliqués dans Naruto. Bien sûr je ferai une vidéo sur les autres chefs de village, notamment les Hoshikage, qui sont des Kage mais qui ne font pas partie des 5 grandes nations. Commençons donc par les Tsuchikage. Ishikawa. Ishikawa était le premier Tsuchikage à l'origine de la fondation d'Iwa dans le pays de la Terre. Dans l'anime, il fut affirmé comme appartenant au clan Kamizuru. On le voit faire nettoyer une pierre à Onoki qui trouve que le symbole d'Iwa fait pâle figure face au visage de pierre des Hokage de Konoha. C'est alors que le premier Tsuchikage prit la pierre, la jeta et la remplaça par une autre. Par ce geste, il expliqua que les symboles représentés par les Kage, donc l'apparence, n'est rien comparé à la volonté d'une personne. Cela montra que le premier Tsuchikage avait des valeurs et de l'espoir envers les générations suivantes, et c'est ce souvenir qui permet à Onoki de se sauver la vie ainsi que celle des 4 autres Kage. On le vit au premier sommet des Kage avec Hashirama, accompagné de Mu. Capacité. Le premier Tsuchikage devait être un ninja d'exception de par son titre de Tsuchikage. Tout comme ses successeurs, il montra son aptitude à léviter dans les airs. Dans l'anime, il a été fait allusion au fait qu'il utilisait des ninjutsu basés sur les insectes comme style de combat. En effet, la particularité de son clan, Kamizuru, était des techniques basées sur la maîtrise des abeilles. D'ailleurs, dans l'anime pendant l'arc de recherche de Bikocho, il fut révélé qu'après la mort du Tsuchikage, sa petite fille, Suzumebachi, chercha les parchemins secrets qui contenaient des techniques secrètes sur l'art de dompter les insectes. Elle et ses frères partirent à la recherche du Bikocho pour les aider à les retrouver, mais elles furent arrêtées par un groupe de ninjas de Konoha. Le deuxième Tsuchikage, Me. Quelque temps avant la première grande guerre ninja, Mu et Onoki rencontrèrent Madara Uchiwa après qu'une alliance eut été formée entre leurs villages respectifs. Malgré leur statut, Madara a hardiment déclaré que Konoha resterait la puissance dominante et qu'en tant que tel, il devrait obéir à tous les ordres donnés. Ils décidèrent donc d'affronter Madara, mais ils se font battre à plat de couture. Mu a accompagné le premier Tsuchikage au tout premier sommet des 5 Kage. Il se tenait derrière le premier Tsuchikage, observant la procédure. Au cours de sa vie, Mu a enseigné à Onoki comment utiliser le Jinton. C'est à l'époque de Mu, en tant que second Tsuchikage, que Iwa a commencé à essayer activement d'acquérir d'autres bêtes à queue, ayant déjà Son Goku et Kokuo. Il combattit aussi le deuxième Mizukage, et les deux Kage succombèrent à l'issue de cet affrontement. Capacité. Ayant été l'un des 5 Kage, Mu est un ninja extrêmement puissant. Il fait preuve d'une capacité d'analyse et d'une connaissance remarquable. Il semble également posséder d'étonnantes capacités sensorielles. Il est parvenu à identifier les similitudes entre le chakra du 4e Kazekage et celui de son fils Gaara. Onoki confirmera que Mu est un ninja sensoriel. Il possédait une paire d'épées dans le passé, ce qui présageait qu'il était un redoutable escrimeur. Il a aussi une technique de division aussi redoutable que le clonage qui lui permet de se diviser en deux sans faire de mudra et qui ne disparaît pas même si on le touche. Même Onoki, son propre disciple, n'a pas fait de différence entre le clone et son maître. Invisibilité. Mu maîtrise la technique de camouflage à la perfection, capable de devenir entièrement invisible et de cacher son chakra même au plus grand ninja sensoriel. Cette technique est si parfaite qu'elle lui a valu le surnom d'homme invisible. Nature du chakra. Mu possède une caractéristique rarissime. Il est capable de fusionner 3 natures élémentaires de chakra. Il est ainsi capable d'associer le Katon, le Doton et le Futon pour créer le Jinton et réduire ses ennemis à l'état de poussière jusqu'au niveau moléculaire. Le troisième Tsuchikage, Onoki. Lorsqu'il était adolescent, Onoki fut chargé de nettoyer le monument de la pierre de son village. Son grand-père, le premier Tsuchikage, vint lui parler en lui expliquant que cette pierre représentait la volonté inébranlable du shinobi du village. Il lui dit alors qu'il possédait lui aussi cette forte volonté, mais qu'il la perdait s'il ne faisait pas face à l'adversité avec détermination. Onoki était un élève du deuxième Tsuchikage, Mu, qui lui transmet les secrets des techniques Jinton. À un moment donné, Onoki se battit avec Madara Uchiwa et fut le seul Kage vivant à le faire. Madara déclara que malgré l'alliance entre leurs villages, Konoha devrait rester dominant et qu'Iwa devrait obéir à Konoha. Sa connaissance du pouvoir de Madara le rendit méfiant à son égard et fut donc surpris qu'un homme masqué puisse vraiment être cette même personne. Il avait également rencontré le deuxième Mizukage, le rival de son mentor, et était constamment harcelé par ce dernier. Finalement, Onoki succéda à Mu au titre de Tsuchikage. Pendant son règne, dans l'anime, il endura les épreuves de la troisième grande guerre ninja, regardant beaucoup de ses gens mourir au combat
combat. Finalement, Konoha proposa un traité de paix, et alors que le conseil d'Iwa était contre ce traité, Onoki envisageait fortement de l'accepter pour arrêter l'effusion de sang. À un moment donné, il entraîna également Deidara avant que celui-ci quitte le village et devienne un criminel de rang S et même membre de l'Akatsuki. Comme Tsuchikage, il embaucha l'Akatsuki plusieurs fois pour leur service, qu'il rationna par son inquiétude face à la militarisation inébranlable de Kumo. Il connut apparemment le 4e Raikage dans sa jeunesse. Plus tard, dans l'anime, Onoki reçut une invitation de Konoha et Suna afin de participer à un impromptu examen Chunin. Pensant avec arrogance qu'il s'agissait d'une tentative des deux villages de mieux évaluer la force d'Iwa pour une guerre à venir, Onoki refusa rapidement l'offre, répondant simplement que son village était trop occupé. Capacité: Onoki est le plus vieux des Kage actuels car aucun ninja de son village n'a été suffisamment puissant pour le détrôner de son titre malgré son grand âge. De par son âge, il a une grande expérience de combat et de technique. Il possède plusieurs aptitudes rarissimes et puissantes. D'après Mu, l'élément Jinton permettrait de vivre plus vieux. Ninjutsu: sa capacité de lévitation lui permet de voler sur de longues distances sans se fatiguer. Il a même réussi à porter la tortue géante sur une longue distance en volant. Nature de chakra: lui aussi peut utiliser le Jinton. Grâce à cet élément, il peut faire disparaître les éléments au niveau moléculaire. Cependant, cet élément demande beaucoup de chakra et après une utilisation répétée, il ne peut plus l'utiliser. Il a aussi une bonne maîtrise des techniques d'automne comme l'indique son titre. Il peut faire des clones de pierre, faire apparaître un point de terre autour du sien pour infliger des dégâts plus importants et diminuer ou augmenter le poids de tout ce qu'il touche. Ces techniques d'allègement et d'alourdissement sont très utiles dans les combats, comme quand il allège le poids du Raikage pour augmenter sa vitesse ou quand il a augmenté le poids de son point de terre pour qu'il brise la palourde du deuxième Mizukage. Il a aussi su alléger une météorite tout entière. Le 4e Tsuchikage, Kurotsuchi. Kurotsuchi est une ninja d'Iwa et est la petite fille du 3e Tsuchikage et une descendante du 1er Tsuchikage. Elle joua un rôle majeur pendant la 4e Grande Guerre Ninja et après la retraite de son grand-père, elle prendra plus tard le rôle de 4e Tsuchikage. Elle participa plus tard à un sommet des Kage à Konoha où Sasuke mentionne les origines de l'armée des Zetsu blancs et son hypothèse d'une plus grande menace que Kaguya Otsutsuki. Capacité: Kurotsuchi est une jonin très compétente qui a été désignée pour escorter le 3e Tsuchikage jusqu'au sommet se tenant au pays du fer. Nature de chakra: Kurotsuchi maîtrise le Doton, le Suiton et le Katon. Elle peut aussi combiner le Katon et le Doton pour former le Yoton, qui est la maîtrise de la lave. On l'a vu utiliser le Doton éruption volcanique, le Suiton trompette d'eau ou encore le Yoton scellement en pierre de cendre. Les Mizukage. Byakuren. Byakuren était le premier Mizukage qui a fondé le village Kiri au pays de l'eau. Après la formation de Kiri, Byakuren a travaillé sans relâche pour faire du village l'un des 5 grands pays shinobi. Cependant, sa gouvernance a été marquée par une interaction limitée avec les autres villages. Lors de la première réunion des 5 Kage avec Hashirama, Byakuren était accompagné d'un shinobi de son village qui deviendrait plus tard le 3e Mizukage. Capacité: en tant que premier Mizukage et fondateur du village de Kiri, Byakuren était sans aucun doute un puissant shinobi. Il a été salué comme un shinobi légendaire qui excellait dans la sagesse mondaine. Gengetsu Ozuki. Gengetsu Ozuki était le 2e Mizukage du village caché de Kiri. Quand il était encore en vie, il entretenait une certaine intimité avec le second Tsuchikage Me, mais tous deux finirent leur vie en s'entretuant durant leur confrontation finale. De cette rivalité, il connut également Onoki quand ce dernier n'était encore qu'un enfant et qu'il n'arrêtait pas de taquiner. Capacité: le 2e Mizukage était sans aucun doute l'un des ninjas les plus puissants de son époque, de par son statut de Kage et le fait qu'il ait réussi, même au prix de sa propre vie, à tuer le 2e Tsuchikage qui était lui-même extrêmement puissant. Il révéla qu'il savait bien utiliser le Genjutsu et le Yin et qu'il pouvait invoquer une palourde sûrement très puissante. Genjutsu. La technique du 2e Mizukage consistait à invoquer une palourde géante afin qu'elle libère une fumée qui les transformait tous les deux en mirage. Le 2e Mizukage ne craignait alors plus aucune attaque tant que la palourde était intacte. De plus, la palourde devenait également un mirage afin de se protéger des tentatives d'attaque. La palourde se cachait alors derrière le Mizukage afin que celui-ci la protège tant qu'il restait en mirage. Ninjutsu. Le 2e Mizukage était un membre du clan Ozuki, donc il pouvait utiliser la technique de liquéfaction pour changer son corps en eau. Il possédait la particularité d'avoir une eau mélangée à de l'huile ayant des effets variés et intéressants. Son huile lui permit de désagréger le sable de Gaara, démontrant son efficacité. Le fait qu'il pouvait utiliser de l'eau même dans des lieux qui en étaient dépourvus le rendait très dangereux contre ses adversaires
car ces techniques pouvaient être mortelles si on était touché directement. Il pouvait utiliser un pistolet à eau héréditaire de son clan avec de multiples bulles qui pouvaient même exploser. Brume du tyran. Sa technique suprême était les brumes du tyran, qui lui permettaient de créer un clone fait d'eau et d'huile qui, dans un premier temps, se rétrécit et attaque l'adversaire avec une sorte d'excroissance aqueuse prenant la forme d'une lame sortant de son bras. Cette version miniature est véloce et peut donc esquiver les coups avec rapidité. Lorsqu'il bouge, il accumule de la chaleur au fil du temps et grossit en conséquence pour transformer l'eau en vapeur et ensuite exploser. La vapeur se refroidissant, redevient de l'eau sous forme liquide, refermant l'épiderme du clone qui pouvait recommencer ce cycle sans fin. Cette technique était telle que même Mu, le deuxième Tsuchikage, ne pouvait rien contre lui. Le troisième Mizukage. Le troisième Mizukage était le chef du village de Kiri. Il accompagna le premier Mizukage au tout premier sommet des 5 Kage qui se déroula à Konoha pendant la première grande guerre shinobi. Il se tenait derrière le Mizukage, observant avec attention le déroulement de la réunion. Capacité. Bien que ses compétences restent pour la plupart inconnues, le fait qu'il a été choisi comme Kage de son village suggère qu'il était le shinobi le plus puissant de Kiri de son temps, car le village ne choisit que le guerrier le plus fort comme chef. Avant même de devenir le Mizukage, sa puissance était telle qu'il fut choisi pour être le garde du corps du premier Mizukage. Yagura Karatashi. Yagura était le Jinchuriki du démon à 3 queues et le quatrième Mizukage. On se souvient principalement de Yagura pour son règne sanglant qui a contribué à ce que Kiri soit bien connu sous le nom de village de la brume sanglante. Enfant, Yagura a participé au rituel barbare du village où les étudiants de l'académie étaient obligés de s'entretuer pour obtenir leur diplôme. Suite à la renaissance du démon à 3 queues après avoir été tué par Rin Nohara, la bête à queue a été scellée dans Yagura et il a appris à contrôler ses pouvoirs au cours des années suivantes. En tant que Jinchuriki, il est devenu la troisième personne à avoir un contrôle total sur une bête à queue. Yagura, étant le shinobi le plus fort de son village à cette époque, a été élu quatrième Mizukage. Dans l'anime, lorsque 2 membres de l'Akatsuki ont infiltré le pays de l'eau, Yagura a rejoint les forces spéciales pour les appréhender. Alors que son unité a été tuée par le duo, Yagura est rapidement entré dans son mode version 2 et a tué Juzobiwa. Avant qu'il ne puisse continuer ses efforts, Itachi Uchiwa a pu immobiliser Yagura avec Amaterasu. À un moment donné, Yagura a tué le grand-père d'Iwabe. À cette époque, un homme masqué qui prétendait être Madara Uchiwa a pris le contrôle de Yagura, prenant effectivement le contrôle du village. Au cours de son règne, il est devenu largement connu pour sa main dans divers crimes tels que l'exploitation de l'argent des faibles et sa tolérance zéro contre toute dissidence dans le village, renforçant son surnom de village de la brume sanglante. Après que Kisame ait tué Fuguki pour avoir divulgué des informations à d'autres villages, Yagura a félicité Kisame pour avoir tué le traître avant que Madara ne révèle qu'il manipulait le Mizukage. Son règne tyrannique a conduit de nombreux habitants de Kiri à croire qu'il était manipulé, ainsi que d'autres villageois qu'il voulait qu'il soit exécuté. Zabuza était un individu qui était en désaccord avec le règne de Yagura, auquel il a mené un coup d'état qui s'est terminé par une tentative ratée sur sa vie. Finalement, le Byakugan Dao a réussi à dissiper le Genjutsu de Tobi, qui a eu un effet fatal sur le quatrième Mizukage peu de temps après. Dans l'anime, Kiri pleurait toujours la mort de Yagura peu de temps avant les examens communs de Chunin. Bien que Yagura soit mort peu de temps après que l'emprise de Tobi lui était brisée et que le démon à 3 queues ait été extrait par la suite, il a engendré un enfant avant sa mort, qui a ensuite eu Kagura. Capacité. Yagura était autrefois le shinobi le plus puissant de son village, ce qui a conduit à son élection en tant que quatrième Mizukage. Il a également maîtrisé le pouvoir d'Isobu à un jeune âge, devenant un parfait Jinchuriki. Ninjutsu. Yagura utilise le Suiton avec son arme, ce qui lui permet de créer des miroirs d'eau qui peuvent refléter les attaques en faisant pivoter le miroir de 90 degrés, faisant émerger et matérialiser les reflets du miroir pour entrer en collision. Dans l'anime, il maîtrise également le Futon car il est capable de dissiper rapidement un épais brouillard avec une forte rafale. En tant que Jinchuriki, il est capable de se transformer en démon à queue et de se recroqueviller en boule comme le fait si souvent Isobu. Mei Terumi. Mei Terumi est le 5e Mizukage de Kiri. À la fin du règne terrible de Yagura, elle est devenue Mizukage et a travaillé sans relâche pour reformer les politiques internes et recréer des relations diplomatiques avec d'autres villages.
En tant que jeune fille, à l'âge de 9 ans, Mei a dû endurer le brutal rituel de remise des diplômes de l'académie de Kiri. Vivant à travers les jours sombres du village de la brume sanglante, elle s'est battue trempée du sang des autres et du sien pour le bien du village. Après avoir pris ses fonctions en tant que Mizukage, Mei a rencontré des défis tout en luttant pour annuler l'héritage négatif laissé par le 4e Mizukage et la propre histoire du village. Dans l'anime, au lendemain du décès de Yagura, Mei a reçu une lettre du 5e Kazekage et Hokage, demandant si Kiri participerait au prochain examen de Chunin que leur village hébergeait. Après avoir écouté ses conseillers, Mei a informé le Hokage que son village ne le rejoindrait pas. Capacité. Elle possède une force physique impressionnante et est capable de frapper quelqu'un avec Hiramakarei, alors que même Chojuro, son possesseur, a du mal à la transporter. Elle semble aussi connaître la manière dont les organisations de son village fonctionnent, car elle sait qu'elle ne peut pas neutraliser le saut des boucles d'oreilles Dao et que seul l'Anbu de Kiri le peut. Ninjutsu. Mei possède 3 natures de chakra, Katon, Doton et Suiton, et peut les combiner pour former 2 Kekkei Genkai, la maîtrise du Yoton qui est la lave et du Huton qui est la vapeur. Ces techniques très puissantes ont certainement permis à Mei de devenir Mizukage. Elle montre la puissance de cette technique lorsqu'elle affronte Sasuke au sommet des 5 Kage. Ces techniques lui servent surtout à dissoudre ses adversaires. Ces techniques Huton lui permettent même de faire fondre les codes de Susanoo, ce qui prouve sa grande puissance. Elle peut contrôler la nocivité de sa vapeur, lui permettant aussi bien de la rendre inoffensive que destructrice. Elle utilise ses sorts Yoton contre Madara Uchiwa en combinant avec le 4e Raikage. Lors de son combat face à Madara Uchiwa, elle montre sa grande maîtrise du Suiton en utilisant des techniques très puissantes capables de contrer les techniques de Katon de Madara. Elle arrive facilement à combiner ces techniques Suiton et le sable de Gaara. La puissance de son Suiton est telle qu'elle arrive à utiliser le dragon à queue dans un désert. Chojuro. Chojuro est un membre des 7 épéistes de la brume. Il porte une épée à 2 mains appelée Hiramakarei. Il sert de serviteur du 5e Mizukage avant de devenir plus tard le 6e Mizukage. Il participa à la 4e Grande Guerre Ninja et assistera plus tard à un sommet des 5 Kage pour une menace potentielle encore plus grande que Kaguya. Capacité. Chojuro est un épéiste suffisamment puissant pour avoir accédé au rang d'un des 7 épéistes de la brume de Kiri. Malgré son manque de confiance en lui évident, il a tout de même été choisi pour escorter le Mizukage au sommet. Son épée permet de diffuser le chakra sous forme particulière. Le choc en résultant est considérable, étant donné qu'il est même capable de faire reculer Susanoo. En revanche, la porter pendant longtemps est extrêmement fatigant pour Chojuro. Les Hokage. Hashirama Senju. Avant la fondation du village caché de la feuille, Hashirama est né dans l'un des clans les plus puissants, le clan Senju. Comme Hashirama a été doté d'un niveau extrêmement élevé de chakra et d'endurance physique, il est devenu le chef du clan aux côtés de son frère cadet, Tobirama. Par la suite, il a épousé Mito Uzumaki. Au fil des décennies, le clan Senju a rivalisé avec l'autre clan le plus puissant, le clan Uchiwa, et les clans se sont affrontés tous les jours sur le champ de bataille pour la domination des terres. Hashirama s'est finalement fatigué de toutes les batailles et a conclu une trêve avec le clan Uchiwa. Ils ont décidé de s'allier en créant un village où ils pourraient vivre ensemble en paix qui sera connu sous le nom de Konoha, le village caché de la feuille. Au moment de choisir un chef du village, les deux clans ont choisi Hashirama comme étant le premier Hokage. Cependant, Madara craignait que le clan Senju ne finisse par opprimer les Uchiwa. Mais le clan s'est retourné contre Madara à cause de son arrogance et de sa quête obsessionnelle du pouvoir qui ont conduit Madara à être banni par son propre clan. Quelque temps plus tard, Hashirama et Madara se sont affrontés pour la direction du village dans une vallée qui s'appellera plus tard la vallée de la faim. Madara a d'ailleurs utilisé le démon renard à 9 queues pendant la bataille. La femme de Hashirama est venue à son aide et a utilisé un puissant jutsu de scellement de son clan pour permettre au démon renard d'être scellé en elle et Hashirama a vaincu Madara. Pendant son temps en tant que Hokage et en pensant à l'avenir du village, Hashirama et son frère sont devenus sensei du futur 3e Hokage, Hiruzen Sarutobi. Plus tard, il a finalement eu des enfants et est devenu le grand-père de Tsunade et Nawaki. Au cours de l'ère révolutionnaire de la guerre entre les nations, Hashirama mourut peu de temps avant de passer le titre de Hokage à son frère. Capacité. Ninjutsu médical. Selon Madara, Hashirama était capable d'utiliser des techniques médicales. Sa technique était telle qu'il pouvait se guérir sans former de sceau, et ces techniques médicales que sa descendante Tsunade, qui était considérée comme la plus grande ninja médecin du monde, étaient d'un tout autre niveau. Sa capacité à utiliser du ninjutsu médical démontre que Hashirama avait un excellent contrôle de chakra.
Nature du chakra. Hashirama était surtout célèbre pour son pouvoir héréditaire, le Mokuton, qui est un mélange de l'élément eau et de l'élément terre du chakra. En convertissant son chakra en source de vie, il était capable de créer des arbres, pouvant les faire grandir énormément et de les manipuler dans diverses formes et batailles à volonté, ce qui a donné le surnom les Senju de la forêt à son clan. On dit qu'il avait lui-même façonné l'environnement du village de Konoha. Il possédait une technique aussi très puissante, le monde des fleurs. Hashirama commençait par faire apparaître une immense forêt, puis faisait pousser des fleurs qui avaient une sorte de parfum qui endormait ceux qui le respiraient. En pratique, il pouvait ainsi totalement remodeler l'environnement qui l'entourait, détenant ainsi un très important avantage sur ses adversaires. Sa maîtrise du Mokuton démontre qu'il avait une maîtrise de l'eau et de la terre quasiment parfaite. Contrôle des bijoux. La technique la plus particulière et la plus convoitée de Hashirama est certainement sa capacité unique à pouvoir contrôler les bijoux. Sa capacité était telle qu'il avait notamment contrôlé le plus puissant des bijoux, Kyuubi, mais aussi plusieurs autres bijoux en même temps. Cette habilité provenait directement de son pouvoir héréditaire. Hashirama invoquait alors des piliers spéciaux en bois entourant le bijou, puis annihilait son chakra plus ou moins rapidement dans la zone délimitée. Une pierre précieuse spéciale répondait étrangement à son chakra et permettait d'accroître cette capacité. Naruto en hérita. Tobirama Senju. Il y a de nombreuses années, Tobirama est né comme le deuxième des 4 fils de Butsuma Senju. Cependant, 2 de ses jeunes frères, Kawarama et Itama, ont été tués par le clan Uchiwa. Il s'est battu à plusieurs reprises contre son ennemi juré et le frère cadet de Madara Uchiwa, Izuna Uchiwa. À la mort de son frère aîné Hashirama Senju, il devint le deuxième Hokage, fut à l'origine d'un grand nombre d'institutions de Konoha, telles que l'Académie Ninja, l'Anbu, l'Examen Chunin, ainsi que le département de police de Konoha, dont il confia la direction au clan Uchiwa comme un gage de confiance. Par la suite, Tobirama était le chef d'équipe d'une petite équipe pendant la Seconde Guerre mondiale Shinobi. Il savait qu'il ne survivrait pas à l'assaut, alors il a nommé son élève Hiruzen pour être le prochain Hokage avant de foncer vers une mort certaine. Capacité ninjutsu. En tant que senju, Tobirama était habile dans une variété de formes de ninjutsu. Il avait des compétences en barrière ninjutsu ainsi qu'en shuriken jutsu. Il était habile avec une épée, assez pour affronter Izuna à plusieurs reprises, et dans l'anime, il était le détenteur d'une puissante épée aux propriétés électriques appelée épée du dieu de la foudre. Sa lame rétractable était assez résistante pour contrer un Chidori ou un orbe tourbillonnant. Il pouvait également créer plusieurs clones pour l'aider au combat. Tobirama était aussi un ninja sensoriel, c'est-à-dire qu'il ressentait la présence et le nombre de sources de chakra autour de lui. Pour cela, il lui suffisait de toucher le sol avec son index. Nature de chakra. Tobirama devait sa célébrité à sa maîtrise absolue du Suiton. Il était en effet capable d'exécuter des techniques d'éléments eau dans des endroits secs, en se servant des molécules d'eau dans l'atmosphère. Il est ainsi considéré comme le maître incontesté du Suiton, meilleur que Zabuza ou Kisame. Tobirama était également capable d'utiliser la technique Suiton Dragon à queue avec seulement 3 mudras, lui évitant ainsi les 40 sauts à effectuer pour cette technique. Ninjutsu d'espace-temps. Tobirama était l'un des rares utilisateurs de jutsu spatio-temporel. Cette capacité lui permettait de se déplacer en une fraction de seconde afin de surprendre l'adversaire ou encore de se battre sur plusieurs fronts. Aucune précision n'a encore été apportée sur sa mécanique ni sur son coup en chakra. Autre technique. Il fut le créateur de nombreux jutsu qui marquèrent le monde ninja tels que le multiclonage et la technique du dieu du tonnerre volant, qui est la technique avec laquelle Minato est devenu célèbre. Tobirama était également le créateur de la réincarnation des âmes. Hiruzen Sarutobi. Né dans le clan Sarutobi, Hiruzen était un prodige qui s'est vraiment démarqué pour son talent. Lui et ses anciens coéquipiers, Omura et Koharu, étaient des élèves de Tobirama Senju, le deuxième Hokage. Alors qu'il était autrefois un ami proche de Denzo Shimura pendant leur petite enfance, Denzo a développé une rivalité unilatérale avec Hiruzen, qui a toujours réussi à avoir une longueur d'avance sur lui. Au cours de la première guerre mondiale Shinobi, l'équipe de Tobirama ainsi que de Denzo ont été poursuivis par l'ennemi ninja de Kumo. Sachant que l'un d'eux devrait se sacrifier pour que les autres puissent s'échapper, Hiruzen s'est porté volontaire. Cependant, Tobirama a choisi de prendre la place. En mourant, Tobirama a cédé sa place de Hokage à Hiruzen. Plus tard dans sa vie, il a épousé Biwako et est devenu le père d'au moins 2 enfants, Azuma Sarutobi et au moins un autre, qui n'a pas encore été vu dans la série. Cet enfant sans nom donnera plus tard un petit-fils à Hiruzen, Konohamaru Sarutobi, et plus tard Azuma une petite fille, Mirai.
Avant la seconde guerre ninja, Hiruzen est devenu le professeur de Jiraiya, Orochimaru et Tsunade. Appréciant le talent naturel d'Orochimaru, Hiruzen le considérait comme un génie unique dans sa vie. Cependant, tout en expliquant à Orochimaru la signification symbolique d'un serpent blanc que le garçon a trouvé près de la tombe de ses parents, Hiruzen, sans le savoir, a fait sombrer son élève en tentant de l'en éloigner. Après avoir servi comme Hokage pendant de nombreuses années, Hiruzen a commencé à chercher un successeur. Alors qu'il espérait pouvoir céder le poste à Orochimaru, il vit qu'il ne s'intéressait qu'au pouvoir qu'il offrait. Bien qu'il se soit tourné vers Jiraiya, Hiruzen a plutôt nommé l'étudiant de Jiraiya, Minato Namikaze, comme son successeur. Capacité: maître des jutsu. Fidèle à son surnom de professeur, il maîtrise toutes les techniques de Konoha et a une très vaste connaissance en cette matière. Sa maîtrise des jutsu est totale, ce qui lui permet d'être à la fois précis et surpuissant dans leur utilisation. Lorsqu'il s'apprête à combattre sérieusement, sa production de chakra est d'une rare intensité et l'exécution des sauts est d'une très grande rapidité. Il apparaît comme très polyvalent et intelligent dans ses combats. Il sait tirer profit de l'environnement pour attaquer l'adversaire en utilisant par exemple la technique du Kawara Shuriken. Ayant une affinité avec le feu et la terre, ses techniques les plus dévastatrices sont les techniques Katon et Doton. Par l'intensité et l'immensité de ces techniques, il peut complètement modifier et recréer l'environnement à partir de rien d'autre que son chakra, en brûlant vif tout élément comme un surpuissant lance-flamme avec Karyu Endan, ou encore en érigeant en quelques secondes un mur immense capable de résister à une puissante vague d'eau avec Doryu Eki. De plus, dans l'anime, on le voit utiliser les techniques d'Oton et Katon de façon très intelligente, réutilisant la boue créée avec d'autres techniques en enchaînant par exemple le Doryu Taiga, puis le Doryu Dan, ou en créant des clones de boue. A noter qu'il est aussi capable d'utiliser la technique du multiclonage. Enma, le roi des singes. L'invocation personnelle de Hiruzen est le grand roi singe Enma, qui est aussi un ninja affilié à Konoha. Il est au fil des années devenu un véritable compagnon et ami pour Hiruzen. Il fait preuve d'une grande intelligence et peut même conseiller son invocateur. La grande force de Enma est qu'il est capable de se transformer en bâton, qui peut s'agrandir ou se rétrécir. Shikifujin. Cette technique est un dernier joker, qui invoque le dieu de la mort, seulement visible par l'utilisateur et les cibles, et fait un pacte avec. En sacrifiant sa vie, l'utilisateur peut aussi emporter n'importe quelle autre personne avec lui. Néanmoins, elle nécessite que l'utilisateur garde conscience, et donc ne meure pas, et que les cibles soient immobilisées le temps de l'extraction de leur esprit par la main du Shinigami. Minato Namikaze. On ne sait peu de choses sur les parents de Minato, mais selon Jiraiya, il a été déclaré que Minato était un enfant très doué, et lorsqu'il a fréquenté l'académie ninja à l'âge de 6 ans, il était bien connu comme l'un des génies prodiges du village. C'est là qu'il a rencontré une petite fille qui était une étrangère nommée Kushina Uzumaki. Minato a mentionné que son objectif de rêve était de devenir Hokage. Minato a été entraîné par Jiraiya et maîtrisé le Rasengan et le dieu du tonnerre volant, créé par le second Hokage Tobirama Senju. Une fois que Minato a atteint l'âge adulte, il est finalement devenu un Jonin et un sensei de Kakashi Hatake, Obito Uchiwa et Rin Nohara. Grâce à ses prouesses durant la guerre, ses ennemis lui ont donné le surnom de l'éclair jaune de Konoha, et Minato était craint par tous les villages ennemis. Quelques années plus tard, le troisième Hokage a pris sa retraite et Minato est devenu le quatrième Hokage. Minato a finalement épousé Kushina et elle est tombée enceinte. Ils ont décidé d'appeler leur fils Naruto par rapport au héros du livre de Jiraiya. Pendant l'accouchement de Naruto, Kushina a été approché par Tobi pour libérer le démon renard à 9 queues, car Kushina était le deuxième hôte du démon renard à 9 queues. Minato et Kushina se sont alors sacrifiés pour sauver le village de Konoha. Avant de mourir, ils ont scellé le démon renard à 9 queues dans Naruto, Naruto devenant à son tour l'hôte du démon renard à 9 queues. Capacité: ninjutsu. Minato apprit par Jiraiya comment utiliser la technique d'invocation pour invoquer des crapauds, et fut l'une des rares personnes à gagner le respect et l'entière coopération de Gamabunta. Il avait des compétences en barrière ninjutsu, comme pouvoir créer le cube aux faces écarlates. Minato était également compétent dans les natures de chakra de type Katon, Futon, Raiton, ainsi que la libération du yin et du yang. Minato pouvait utiliser l'orbe tourbillonnant, un ninjutsu d'espace-temps nommé le dieu du tonnerre volant, dont il a associé cette technique avec les kunai. Fuinjutsu. Minato était très compétent dans le Fuinjutsu, partiellement en raison de Kushina qui lui a appris certaines des techniques du clan Uzumaki. Senjutsu. Minato est capable d'utiliser le Senjutsu comme montré durant son combat face à Madara. Les circonstances de l'activation de son Senjutsu sont inconnues, mais on sait qu'il réussit à l'activer sans l'aide de Fukasaku et de Shima.
Tsunade. Tsunade est l'un des 3 ninjas légendaires de Konoha, considéré dans le monde comme la plus forte des kunoichi, ainsi que la plus grande ninja médecin du monde. La mort répétée des êtres lui étant les plus chers firent que Tsunade abandonna la vie de shinobi pendant plusieurs années. Elle fut finalement persuadée de retourner à Konoha et devint le 5e Hokage. Capacité, force physique exceptionnelle. De par sa maîtrise parfaite de son chakra, Tsunade peut concentrer une grande quantité de chakra dans chaque partie de son corps et leur donner plus de puissance. Ninjutsu médical. Elle entre dans la légende non seulement grâce à sa force physique, mais principalement car c'est la meilleure kunoichi médecin de la planète. Elle connaît beaucoup de sortes de guérisons et la bonne façon de les utiliser. Elle soigne également très rapidement et efficacement. Sa formidable connaissance du corps humain et du fonctionnement du réseau nerveux lui permettent d'injecter des flux électrique dans le système nerveux de son adversaire en frappant dans les cervicales. Cela perturbe le signal électrique de la victime et dérègle les mouvements du corps, tels que le fait de vouloir bouger la main droite provoque un mouvement de la jambe gauche à la place. Tsunade est également capable de créer un scalpel de chakra pour des opérations chirurgicales et pour pouvoir infliger des lacérations internes, voire attaquer les organes internes. La plus puissante technique médicale de Tsunade est un saut sur son front qui lui permet une régénération instantanée de toutes ses blessures. Invocation. Tsunade a pour invocation Katsuyu, sa dévouée limace. Elle lui est très dévouée et exécute tous ses ordres sans rechigner. Kakashi Hatake. Kakashi Hatake est l'un des ninjas les plus talentueux de Konoha, régulièrement sollicité pour des conseils et du leadership malgré son aversion personnelle pour les responsabilités. Il fut le sensei de l'équipe 7 composée de Sakura, Naruto et Sasuke, et Kakashi souligne l'importance du travail d'équipe. Il a lui-même reçu cette leçon avec le Sharingan de son ami d'enfance Obito Uchiwa. Après la 4e grande guerre ninja, Kakashi devient le 6e Hokage. Compétences. Ninjutsu. Dans la 2e partie, dans son combat contre Naruto et Sakura, Naruto fit remarquer qu'il avait aussi bon flair que Kiba, qu'il se servait mieux de son Sharingan que Sasuke, qu'il avait un taijutsu aussi bon que Lee et qu'il était aussi intelligent que Shikamaru. Ses capacités s'améliorèrent aussi entre la 1re et la 2e partie. Dans la 1re partie, il ne pouvait utiliser l'éclair pourfendeur que 4 fois, mais maintenant il peut l'utiliser au moins 6 fois tout en maintenant son Sharingan. La nature élémentaire du chakra de Kakashi est le Raiton, qui est la foudre. Mais comme tout Jonin, Kakashi peut utiliser plusieurs éléments comme le Suiton qui est l'eau ou le Doton qui est la terre, ce qui lui permet de bloquer plus de techniques et d'élargir ses possibilités d'attaque. C'est lui l'inventeur des 1000 oiseaux, technique qui lui permet de trancher la foudre elle-même. Il sait utiliser le Rasengan, mais comme il n'a pas pu terminer la technique comme son maître, il créa donc les 1000 oiseaux. Il peut aussi lancer un chien éclair à mi-distance. Il peut également créer un clone de foudre qui électrocute son adversaire dès qu'il se fait tuer, mais cela lui fait perdre la moitié de ses réserves de chakra. Kakashi peut également utiliser la technique chaîne de foudre en faisant un multiclonage et avec son clone, il relie son éclair pourfendeur au sien pour former une chaîne. Cette technique permet de couper n'importe quoi, y compris les bras des bijoux. Dojutsu. Kakashi possède le Sharingan, attribut héréditaire seulement possédé par les Uchiwa. Il le reçut de son ami Obito pendant une mission. Il le maniait parfaitement au point qu'Itachi lui-même reconnaissait son talent. Grâce à cela, il put copier 1 millier de techniques diverses et variées, ce qui lui valut son surnom de ninja copieur. Il peut aussi prévoir les mouvements de ses adversaires, ce qui lui donne un avantage. Cependant, comme il n'est pas un Uchiwa, cela lui demande beaucoup de chakra. Il ne l'utilise d'ailleurs qu'en cas de grande nécessité. Il maîtrise aussi le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Il l'obtint après avoir ôté la vie à sa camarade Rin. Il lui permet d'utiliser la technique Kamui et d'envoyer ce qu'il vise dans une dimension parallèle, que ce soit un bras ou une explosion. Mais cela lui demande tellement d'énergie qu'il reste une semaine en repos. De plus, cette technique ne fonctionne pas sur Tobi à cause de son ninjutsu dimensionnel. Il peut même téléporter des armes physiques comme le kunai ou bien des techniques comme le Rasengan de Naruto et même les armes d'origine spectrale car il envoyait une flèche du Susanoo de Sasuke dans une autre dimension. Pendant la 4e grande guerre ninja, il est capable de revenir de l'autre dimension et même d'absorber Hashibi. Taijutsu et Fuijutsu. Il maîtrise aussi bien le Taijutsu et le Fuijutsu. Son Taijutsu est, d'après Naruto, aussi bon que celui de Lee. Il se battit d'ailleurs à armes égales dans un combat de Taijutsu avec Hidan et Safo. Ses connaissances en Fuijutsu sont d'ailleurs aussi reconnues par Orochimaru car Kakashi sut endiguer la marque maudite de Sasuke. Malgré toutes ses techniques puissantes et son expérience au combat, son plus grand défaut est sa réserve de chakra limitée comme il le reconnaît lui-même. Il ne faut cependant pas croire qu'il n'en possède pas beaucoup, loin de là, mais par rapport à Naruto ou Sasuke, il fait pas le figure. Lors de la guerre, il s'empara de l'épée de Zabuza et s'en servit pour affronter les 7 ninjas épéistes. Il la renforça avec du chakra de foudre, ce qui lui permit de trancher littéralement
directement en deux le maître de Kisame. Invocation. Kakashi peut invoquer l'escouade des Crow Trackers. L'escouade des Crow Trackers est une escouade de 8 chiens dont Kakashi peut invoquer les talents pour la traque, le pistage ou encore l'attaque. Lorsqu'il les invoque, Kakashi est capable de coupler l'invocation avec une technique de Doton afin de les faire sortir tous les 8 de terre sur un adversaire. C'est la technique invocation Doton Crow Tracker. Après que Kakashi ait perdu son Sharingan, son corps est temporairement habité par l'esprit d'Obito, lui permettant d'utiliser les deux Mangekyo d'Obito. En plus du Kamui à longue portée qu'il avait à l'origine, il devint capable d'utiliser sa variante à courte portée, lui permettant de rendre son corps intangible afin que les attaques le traversent. En combinant cette capacité avec son éclair pourfendeur, Kakashi peut contourner tous les éléments et éliminer la possibilité d'être contré en attaquant. Ayant un double Mangekyo, Kakashi peut manifester Susanoo, qu'il a affiné dans sa forme corps complet. Il peut être utilisé pour voler, défendre les autres avec sa grande taille et même avoir l'intangibilité de Kamui qui lui est étendue. Il peut manifester des épées ou des shurikens pour l'aider au combat, ce dernier pouvant produire des Kamui shuriken afin de déformer tout ce qu'il coupe. Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki est un ninja du village caché de Konoha. Il devint le Jinchuriki de Kyuubi le jour de sa naissance, ce qui lui valut d'être rejeté par la plupart des habitants de Konoha durant toute son enfance. Après avoir rejoint l'équipe 7, Naruto travailla dur pour obtenir la reconnaissance des villageois tout en poursuivant son rêve de devenir Hokage. Dans les années qui suivirent, après de nombreuses péripéties et épreuves, il devint un ninja considéré comme un héros par les villageois, et plus tard par le reste du monde. Il prouva rapidement être l'un des acteurs majeurs de la 4e grande guerre shinobi, lui permettant de réaliser son rêve et de devenir le 7e Hokage. Compétences. 1000 ans de souffrance. L'utilisateur serre fermement ses mains étant son majeur et son index, ressemblant au mudra du tigre. En utilisant tout le poids de son corps, l'utilisateur pousse ses 4 doigts entre les fesses de la cible. Malgré le nom spectaculaire de cette technique, elle n'est pas vraiment dangereuse. Astre de Rikudo. Cette technique est activée lorsque les utilisateurs possédant le pouvoir de Yin et Yang de Rikudo placent simultanément leurs paumes sur le corps de la cible. La cible est alors transformée en un centre de gravité, ce qui provoque un changement de l'environnement. La Terre est tirée avec la force de gravité du corps de la cible et forme une pierre beaucoup plus grande de ce qui est créé par l'astre divin. Attaque du point de Kurama. Naruto concentre le chakra de Kurama dans son bras, ce qui lui permet d'améliorer considérablement sa force de frappe. Bras de chakra de Biju. C'est une compétence qu'un Jinchuriki est capable d'exécuter quand il se trouve dans sa forme de Biju. L'hôte utilise le chakra de son démon à queue pour attaquer ses proies, capable d'atteindre un opposant plus rapide que la vitesse de détection du Sharingan. Naruto change la forme du chakra en main, s'en servant pour attraper des objets ou des ennemis à distance, ou en s'en servant offensivement pour au moins toucher l'un de ses ennemis, causant à ce dernier de sévères brûlures. Capacité de régénération. En tant que Jinchuriki de Kurama, Naruto a une capacité de régénération exceptionnelle. Coup de talon retourné. Après avoir créé plusieurs clones, Naruto et ses clones se lancent en l'air et commencent à faire des sauts périlleux. Ils plongent ensuite vers leur cible en frappant leurs talons sur ses épaules et sa tête. Coup de tonnerre d'ouragan. Naruto et Sasuke lancent une série d'attaques physiques sur leur adversaire. Naruto manifeste entièrement Kurama, puis Sasuke l'enveloppe de son Susanoo, manifestant également son épée pour porter un coup final à l'adversaire. Détection d'émotions négatives. Kurama possède la capacité de ressentir les émotions négatives, telles que la haine et les intentions meurtrières de n'importe qui. Kurama utilisa cette compétence pour trouver la haine tapie au plus profond de Naruto. Frappe des crapauds. Tout en exécutant le kata des crapauds, Naruto délivre une puissante frappe la main ouverte, envoyant des impulsions d'énergie naturelle qui émanent à travers la cible touchée depuis le point de contact initial. Furie des orbes géants. Après avoir exécuté le multiclonage, Naruto crée plusieurs orbes tourbillonnants géants. Les clones chargent ensuite vers la cible avec une formation en ligne horizontale et frappent leur cible avec leur Rasengan provoquant de gros dommages. Photon canon du crapaud. C'est une technique de collaboration entre Naruto et Gamatatsu. Il s'agit de la version Futon de Suiton canon à queue. Futon huile de crapaud. Cette technique est une amélioration de la technique huile du crapaud avec l'ajout de la nature du chakra Futon, similaire dans le principe de la technique Suiton canon du crapaud. Elle fut improvisée à partir de la technique Futon canon du crapaud de Naruto et Gamatatsu en utilisant de l'huile de crapaud à la place de l'eau.
Futon Orb Shuriken. Le Futon Orb Shuriken fut inventé par Naruto Uzumaki peu de temps après avoir compris le principe du Futon en fusionnant celui-ci avec son orbe tourbillonnant. Naruto a généralement besoin de l'aide de 2 clones d'ombre dans la formation de l'orbe Shuriken. Il fournit le chakra, un clone aide à contenir le chakra et le deuxième clone ajoute sa nature du vent. Il s'agit de la version complète de Futon Rasengan avec 4 grosses lames autour du noyau central du Rasengan, donnant l'apparence d'un Shuriken Fuma. Futon Orb Shuriken géant. En mode chakra de Kyuubi, Naruto utilise des bras de chakra pour grandement augmenter la taille de son orbe Shuriken jusqu'au point où la taille dépasse celle d'une invocation telle que Kamakichi. Futon Orb Shuriken répété. Naruto est capable de former 2 orbes Shuriken et de les utiliser tous les deux en même temps. Futon Orb tourbillonnant. Elle est l'extension du concept de base du Rasengan, mélangeant son élément de chakra avec le Rasengan, combinant à la fois la modification de la forme et la modification de la nature. Grêle d'orbe. Naruto crée une multitude de clones qui tiennent chacun un orbe tourbillonnant pour former un grand barrage. Ce jutsu a 2 procédés d'action, soit le barrage se précipite vers l'ennemi, soit l'inverse. Hyper Méga Orbe tourbillonnant. C'est une version encore plus puissante du Méga Orbe tourbillonnant. L'impact de cette technique peut creuser un énorme cratère dans le sol. Dans l'anime, elle était suffisamment puissante pour déraciner les arbres à proximité. Invocation. La technique d'invocation est un ninjutsu spatio-temporel permettant à l'utilisateur de faire venir instantanément à lui des animaux ou des personnes au prix d'un peu de son sang et insufflant un peu de chakra. Naruto peut invoquer des crapauds. Invocation, destruction des échoppes. L'utilisateur se trouvant au-dessus de la cible invoque un crapaud géant qui aplatit la cible de tout son poids. Naruto utilisa cette technique pour détruire un groupe de Zetsu blancs lors de la 4ème grande guerre ninja. Le kata des crapauds. Le kata des crapauds est un style de combat utilisé exclusivement par ceux qui ont maîtrisé le mode ermite et qui se sont entraînés avec les crapauds du mont Myoboku. Mini Orb Shuriken. Après être passé en mode chakra de Kyuubi, Naruto fait apparaître 2 petits bras de chakra de chaque côté de son index pour créer un Orb Shuriken miniature qu'il dirige ensuite vers son adversaire. Le mode Baryon, c'est une transformation unique utilisée par Kurama et son Jinchuriki. Il s'agit d'un processus similaire à la fusion nucléaire. Les chakras de Naruto et de Kurama sont consommés comme matière première pour produire un nouveau type d'énergie. L'augmentation du chakra était suffisamment importante pour choquer à la fois Itsuki Otsutsuki et Sasuke, ce dernier notant que c'était un chakra monstrueux. Ce mode augmente considérablement les réflexes, la vitesse et la puissance de Naruto à tel point qu'il surpasse même les capacités d'Itsuki. Cependant, il est extrêmement dangereux s'il est utilisé trop longtemps ou de manière imprudente. Mode chakra de Kyuubi. Le mode chakra de Kyuubi est une transformation unique octroyée au Jinchuriki de Kyuubi. Mode ermite de Rikudo. Le mode ermite de Rikudo est un état avancé du mode ermite, qui accroît considérablement les capacités de l'utilisateur à plus forte échelle en utilisant le chakra de l'ermite Rikudo. Multiclonage. Le multiclonage permet de créer des doubles de l'utilisateur. Cependant, ces clones sont des copies physiques et non des illusions. Le chakra de l'utilisateur est réparti équitablement entre les clones qui se voient ainsi dotés chacun d'une fraction de la puissance globale de l'original. Multiclonage supra. C'est une technique qui consiste à créer un très grand nombre de clones pouvant aller à plus d'1 millier dans le cas de Naruto en répartissant équitablement le chakra dans chacun d'entre eux. Méga Orbe tourbillonnant. Le Méga Orbe tourbillonnant est une version plus puissante de l'orbe tourbillonnant géant. Métamorphose combinée. C'est un jutsu qui consiste à fusionner avec une personne ou chose pour prendre l'apparence d'une autre. Naruto l'utilise en fusionnant avec Gamabunta pour prendre l'apparence de Kyuubi face à Ishibi. Naruto Ultime Fury. Il s'agit de la plus puissante technique de type taijutsu que Naruto utilisa en prenant les modes ermite de Rikudo et chakra de Kyuubi ainsi que le senjutsu de Rikudo. Avec le multiclonage supra, Naruto attaque son adversaire de tous les côtés avec une armée de clones pendant qu'il crie Uzumaki. Narutornade des 2000 points. L'utilisation de la technique multiclonage supra crée 999 clones. Pour commencer, l'adversaire est botté très haut dans les airs et en même temps Naruto crie Uzumaki. Les milliers de Naruto tabassent l'adversaire avec les 2 coups de poing gauche et droite équivalent à 2000 coups de poing. Enfin, il finit avec un coup de poing final à la fois un coup gauche et un coup droit simultanément. Orbe des démons à queue. L'orbe des démons à queue est une technique que seuls les Biju ou un Jinchuriki pouvant prendre l'apparence de son Biju peuvent l'utiliser. L'orbe des démons à queue consiste à libérer une grande quantité de chakra et de mélanger du chakra noir et du chakra blanc, ayant un ratio de 80% noir et 20% blanc respectivement. Orbe Fury. L'orbe Fury est une version à 2 mains de l'orbe tourbillonnant classique. Orbe Shuriken démoniaque. Avec l'aide de Kurama, Naruto convertit son Gudodama dans un orbe des démons à queue et ajoute la nature chakra de vent pour créer le Shuriken.
Orb Shuriken géant. L'Orb Shuriken géant est une version plus élargie de la technique Futon Orb Shuriken. Orb tourbillonnant. L'orbe tourbillonnant est une boule de chakra en rotation formée et tenue dans la main de l'utilisateur, connue que par une poignée de shinobi. Orbe tourbillonnant flash. Après avoir infusé le chakra de Kurama dans le Futon Orb tourbillonnant, Naruto le tire sous forme d'un faisceau qui est assez puissant pour effacer une explosion ou l'utilise pour se propulser dans les airs. Orbe tourbillonnant absolu. Naruto fait fusionner son orbe tourbillonnant avec celui de Minato afin de créer un orbe tourbillonnant géant qui cause de grosses blessures à l'adversaire. Orbe tourbillonnant absorbant. Naruto, sous son mode chakra de Kyuubi, utilise ses bras de chakra de Biju pour créer un orbe tourbillonnant géant et le place derrière son dos. Il déplace ensuite plusieurs bras de chakra pour s'emparer et ainsi écraser plusieurs adversaires dans l'orbe. Orbe tourbillonnant des démons à queue. L'orbe tourbillonnant des démons à queue est une technique incomplète de Naruto Uzumaki. Il tente d'utiliser la forme du Rasengan pour créer un substitut de l'orbe des démons à queue. Orbe tourbillonnant du croissant de lune. L'orbe tourbillonnant du croissant de lune est une version plus puissante du Rasengan. En combinant les rayons du croissant de lune avec un Rasengan, la taille de ce dernier accroît. Il s'illumine d'une teinte blanche et forme un croissant de lune avec une étoile à l'intérieur de cette dernière. Orbe tourbillonnant géant. L'orbe tourbillonnant géant est une version plus puissante de l'orbe tourbillonnant. Comme le Rasengan régulier, Naruto utilise un clone d'ombre pour aider à le former. Cependant, en ajoutant la quantité de chakra accrue, il peut augmenter la taille et la puissance du Rasengan standard. Orbe tourbillonnant parents et enfants. L'orbe tourbillonnant parents et enfants est un ninjutsu de coopération dans lequel deux shinobi, le plus souvent un utilisateur et son enfant comme le suggère son nom, combinent leur orbe tourbillonnant comme une sphère massive qui est ensuite lancée sur leur cible. Orbe tourbillonnant planétaire. C'est une technique qui est composée d'un gros orbe tourbillonnant dans la main de Naruto et de trois autres Rasengan qui semblent graviter autour du Rasengan principal. Orbe tourbillonnant tornade. La technique de l'orbe tourbillonnant tornade est le même principe que le Rasengan, seulement il est formé à partir du chakra de Kurama. Le Rasengan ainsi formé est d'une couleur rouge similaire à l'orbe tourbillonnant du démon renard apparaissant dans Naruto le film 2. Pomme jumelle des lions agiles tourbillonnants. Les utilisateurs associent leur chakra et créent une gigantesque tête de lion où leurs mains se rencontrent. Un Rasengan habilité par le chakra des deux utilisateurs se forme. Cette technique est assez puissante pour détruire complètement le Tensegan. Rafale d'orbe tourbillonnant. C'est une technique de Naruto qui fait jaillir 6 mains de chakra de Kyuubi produisant chacune un Rasengan et les projette sur plusieurs adversaires à la fois à une vitesse folle. Rikudo orbe shuriken géant. Quand il se trouve en mode ermite de Rikudo et totalement transformé en Kurama, Naruto crée deux clones de l'entité entière de chakra. Les clones fusionnent avec l'original créant une entité à 3 visages et 6 bras. Dans ses bras droits, il crée un Futon Orb Shuriken géant et dans ses bras gauches un Orb Shuriken des démons à queue, tous deux infusés à l'énergie naturelle. Saut du Tori. En utilisant la clé de scellement, Naruto peut créer plusieurs Tori de verrouillage qui peut immobiliser et emprisonner Kurama avec facilité. Senpo Jiton Orb tourbillonnant. Le Senpo Jiton Orb tourbillonnant est une technique qui est disponible après avoir hérité des pouvoirs du sage des 6 chemins. Naruto combine son Rasengan avec le Jinton de Shukaku pour renforcer sa puissance d'aspiration et créer un Rasengan avec les marquages du sceau maudit de la bête. Senpo méga déchaînement d'orbe. Après avoir créé plusieurs clones dont chacun forme un Rasengan, Naruto entre ensuite en mode ermite. Les clones transforment alors leur orbe tourbillonnant en méga orbe tourbillonnant et frappent simultanément leur cible. Senpo méga orbe shuriken démoniaque. Cette technique fut utilisée par Naruto après qu'il reçut les pouvoirs de l'ermite Rikudo. Aux côtés de 8 de ses clones, Naruto créait 9 orbes shuriken, chacun infusé avec les propriétés du chakra d'un des démons à queue. Il y a donc le chakra de Shukaku, Jinton et Sable, Matatabi, Flamme Bleue, Isobu Suiton, Son Goku Yoton, Kokuo Futon, Saiken Acide, Chomei Poudre d'écaille, Gyuki Encre et Kurama Futon Orb Shuriken. Senpo Shuriken de Magma. Il s'agit d'une technique de Biju dans laquelle Naruto, empruntant du chakra de Son Goku, crée un Rasen Shuriken géant avec un noyau composé de lave. La chaleur s'en dégageant provoque même l'émission de vapeur depuis les lames. Sexy Jutsu. Le Sexy Jutsu est une variante de la technique de métamorphose. Le Sexy Jutsu transforme l'utilisateur en femme dévêtue, habituellement entourée de fumée aux endroits intimes. Naruto utilise cette technique pour distraire ou convaincre des hommes avec du sex appeal. Shakuton, halo éolien de la flèche céleste de flamme noire. C'est une technique de collaboration qui utilise le Futon Orb Shuriken géant de Naruto et Enton flèche noire de Sasuke. La fusion de ces deux techniques a créé le pouvoir héréditaire, le Shakuton. Uzumaki Naruto Fury. L'utilisateur
l'utilisateur crée 4 clones pour l'aider dans cette technique. Les clones lancent ou frappent la cible en l'air, chacun criant Uzumaki. Dans le cas où l'utilisateur est Naruto, pendant que la cible est en vol, l'utilisateur effectue lui-même une chute de talon en rotation. Naruto a copié cette technique de la fureur du lion de Sasuke, augmentant sa létalité en combinant le taijutsu de la fureur du lion avec le ninjutsu du multiclonage. Les Raikage. Le tout premier Raikage. Le premier Raikage est celui qui fonda le village caché de Kumo au pays de la foudre. Au cours de son mandat à la tête de Kumo après l'époque de la guerre des provinces, il a envoyé vraisemblablement les frères d'or et d'argent pour capturer Kyuubi, une tâche à laquelle ils échouèrent finalement. Il offrit également des terres dans la vallée des nuages et de la foudre au clan Yotsuki en échange de leur loyauté. Lors de la première réunion des 5 Kage pendant la première grande guerre shinobi, il est accompagné par le futur deuxième Raikage, son garde du corps de longue date. Il s'assied aux côtés des autres Kage et dit à Hashirama que le fait de s'incliner devant les autres Kage n'était pas digne d'un chef de son envergure. Après avoir demandé au premier Kazekage de donner suite à sa demande subsidiaire puisque Suna avait déjà un témoin à queue, il exprima son indignation lorsque le Kazekage demanda à recevoir de Konoha 30% de ce qu'il serait prêt à débourser pour un témoin à queue. Avant sa mort pendant la guerre, il a laissé une forte empreinte morale liée à son désir de protéger Kumo à son garde du corps, dont ses services de longue date et son dévouement lui valurent la nomination comme son successeur. Capacité. En tant que premier Raikage et fondateur de Kumo, le premier Raikage était sans aucun doute un puissant shinobi. Le deuxième Raikage. Avant de devenir le deuxième Raikage, il était le garde du corps du premier Raikage. Lors de la première grande guerre shinobi, il l'accompagna au tout premier sommet des 5 Kage. Durant son mandat, le deuxième Raikage de Kumo signa une alliance formelle avec Konoha. Pendant la cérémonie, le deuxième Raikage et le deuxième Hokage furent pris en embuscade par les frères d'or et d'argent qui tentèrent de mettre en scène un coup d'état. On ne sait pas ce qui arriva au Raikage, mais il est dit que le Hokage s'échappa en frôlant de peu la mort. Capacité. Bien que l'on ne sache pas grand chose sur ses compétences, le fait qu'il fût nommé deuxième Raikage indique qu'il était sans aucun doute un puissant shinobi. Avant même de devenir Kage, ses compétences étaient telles qu'il fut nommé garde de son prédécesseur, ce pourquoi il acquit une grande renommée. Le troisième Raikage. Le troisième Raikage était réputé pour être le plus grand Raikage que le village ait eu. Son règne a été marqué par les terrifiants assauts de Hashibi contre Kumo. Refusant de se passer d'un tel moyen de pression contre les autres villages, le troisième Raikage n'eut de cesse de trouver un bon Jinchuriki. Il considérait que sa tâche était de combattre puis de sceller à nouveau le Biju chaque fois qu'un réceptacle échouait à le maîtriser. Finalement, lorsque ce fut Killer Bee qu'il choisit pour accueillir Hashibi, le Biju put enfin être maîtrisé. Un combat contre Hashibi lui laissa une blessure profonde au niveau du torse. Son mode Chakra Raiton, considéré comme la meilleure technique de défense, ne résista pas à sa technique d'attaque Estocade de l'enfer qu'il s'infligea lui-même accidentellement. Par honte, il n'avoua jamais par la suite s'être lui-même blessé. Il mourut durant la troisième grande guerre ninja en affrontant pendant 3 jours et 3 nuits 10 000 ninjas ennemis, semblerait-il d'Iwa, afin de permettre la fuite de ses troupes. Capacité. Le troisième Raikage maîtrisait des techniques de scellement, ce qui lui permit de sceller Hashibi dans un pot avant de le faire sceller dans le corps de Killer Bee. D'après Dodai, il maîtrisait le bouclier et la lame ultime. Hashibi le désignait comme quelqu'un de coriace. Il a effectivement su trancher toutes ses queues et a tenu bon pendant 3 jours et 3 nuits contre 10 000 soldats jusqu'à sa mort. Taijutsu. Le troisième Raikage se bat au corps à corps comme son fils Ei et utilise les capacités procurées par son mode Chakra Raiton pour vaincre ses ennemis. Sa technique des 4 doigts de l'enfer était surpuissante et pouvait tout transpercer, même une autre protection conférée par le mode Chakra Raiton. Ninjutsu. Le troisième Raikage maîtrise la technique de la panthère noire qu'il enseigna à Darui. Raiton. Le troisième Raikage était un utilisateur du Raiton et certainement un des meilleurs de l'histoire avec son mode Chakra Raiton et sa technique de l'estocade de l'enfer. Son mode Chakra Raiton, considéré comme l'un des meilleurs du monde, le rendait beaucoup plus rapide et puissant, qui de plus lui assurait une défense telle que même l'orbe Shuriken de Naruto ne lui faisait rien. Sa lame était faite à partir de son mode Chakra Raiton qu'il passait sur ses doigts. Sa puissance variait en fonction du nombre de doigts qu'il utilisait. Plus il utilisait de doigts, plus la technique s'envoyait affaiblie. Avec un doigt de l'enfer, il sut trancher toutes les queues de Hashibi. Le quatrième Raikage. Ei faisait partie de l'équipe spéciale constituée par son père, le troisième Raikage, pour lutter contre Hashibi. Lorsqu'il était un jeune homme, son père décida de lui choisir un frère qui puisse lui servir d'équipier ou de garde du corps parmi les jeunes garçons talentueux de Kumo. Il leur faisait passer des tests de force avec Ei sur des mannequins en faisant un double lariat. Tous les enfants échouaient, mais un très jeune garçon arriva à décapiter le mannequin avec un double lariat parfait. Le troisième Raikage
Raikage le nomma Bi, et lui et Ei ne se quittèrent plus. Avec la technique de combat à 3 épées de Bi et le Raiton de Ei, ils devinrent célèbres sous le nom du duo Ei et Bi, et le double Lariat devient leur signature. Après que le cousin de Ei, le réceptacle de Hashibi, ait échoué dans sa tentative de contrôle du démon et soit mort en le laissant échapper, Hashibi se déchaîna dans le village et Ei, avec l'équipe du 3ème Raikage, intervint. C'est lui qui trancha une corne de Biju après que le démon empala le père de Motoi. Le 3ème scella le démon dans le vase d'ambre et décida que Bi serait le prochain réceptacle. Pendant la 3ème grande guerre shinobi, Ei affronta Minato, qui n'était pas Hokage à cette époque, avec Killer Bee pour récupérer Kyuubi, mais la mission fut un échec à cause de la trop grande rapidité de Minato, surnommé l'éclair jaune de Konoha qui, à la fin du combat, lui dit qu'il se reverrait mais cette fois en tant que Kage. Il acquit un grand respect de la part des habitants de Kumo et succéda à son père à sa mort contre 10 000 shinobi. Il décida que Bi ne quitterait plus le col d'Unrakyo pour apprendre à maîtriser l'orbe des démons à queue. Il ordonna alors à Bi de rester à Kumo et de défendre le village de l'intérieur. 2 ans après que Tsunade soit retournée dans son village pour devenir le 5ème Hokage, elle a envoyé à Ei une invitation à se joindre à un examen interrompu de Chunin organisé par Konoha et Suna. Il a immédiatement rejeté l'offre, estimant qu'il s'agissait d'un effort conjoint des 2 villages pour attaquer Kumo. Capacité: Raikage et chef suprême de l'alliance Shinobi, Ei est un ninja extrêmement puissant. Il possède une quantité impressionnante de chakra et surtout une armure Raiton niveau 2 où son chakra est comparable d'après Karin à celui d'un Biju. Ei combine le taijutsu avec le Raiton avec une dextérité et une force brute sans égale. Il a même été capable d'entamer le bouclier d'Amaterasu de Sasuke. Il se dit lui-même être le ninja le plus rapide du monde depuis la mort du 4ème Hokage jusqu'à que Naruto le surpasse. Son intelligence n'est pas en reste car il sait aussi analyser les différentes situations pendant un combat, notamment dans son combat contre Minato où il sut que les kunai spéciaux de celui-ci étaient le secret de ses téléportations. Cependant, Minato avait toujours une longueur d'avance et le Raikage ne l'atteignit jamais. Ei est sûrement l'un des plus puissants ninjas actuellement. Taijutsu. Le style de combat de Ei repose sur sa force et sa rapidité sans égale combinée à son Raiton. De plus, il sait également assurer sa défense à l'aide de son armure de foudre. La force de Ei est déjà très grande mais elle augmente sensiblement avec son armure Raiton. Selon Naruto, ne serait-ce qu'un coup de Ei pèserait 1 tonne. Ninjutsu. Raiton. Ei se sert du Raiton presque en permanence lorsqu'il combat sérieusement. Sa vitesse est déjà qualifiée de supersonique par Zetsu en temps normal, mais elle l'est encore bien plus sous son armure, ce qui lui valut le titre de ninja le plus rapide. Il libère une vague continue de foudre à partir de son corps pour former une armure de foudre. Celui-ci procure une meilleure attaque, une meilleure défense et une vitesse incroyable. Même les Sharingan ne peuvent suivre ses mouvements, toutefois Naruto réussira comme son père à battre Ei en vitesse grâce au chakra de Kyuubi. Sa vitesse dans cet état est considérablement augmenté au point que Si mentionna que le système nerveux du Raikage et la vitesse de réaction étaient comparables à ceux du 4ème Hokage, Minato Namikaze. Tout en utilisant cette capacité, il est capable d'esquiver les attaques d'explosion de Jugo et de l'Amaterasu de Sasuke qui tous deux étaient à bout portant. Au maximum de sa puissance, il peut d'un coup de poing faire des dégâts monstrueux. Son armure est très résistante, assez pour empêcher la lame Chidori de Sasuke de le transpercer et de n'infliger que des dégâts mineurs. Le 5ème Raikage Darui. Darui est un shinobi de Kumo et le bras droit du 4ème Raikage, auquel il succéda plus tard en tant que 5ème Raikage. Darui était autrefois un étudiant du 3ème Raikage. Au cours de sa formation, Darui a appris entre autres la technique unique de la foudre noire du Raikage. Avec Si, il a également servi de support au 3ème Raikage. Il participa également à la 4ème Grande Guerre Ninja où il combattit les frères d'or et d'argent, puis il deviendra le 5ème Raikage et participa au sommet des Kage en compagnie de Naruto. Capacité. Darui est un ninja très habile et compétent. Il a appris comment créer la foudre noire sous la tutelle du 3ème Raikage, rendant ses techniques basées sur la foudre plus puissantes. Ses réserves de chakra sont assez grandes pour ne pas mourir d'épuisement de chakra après avoir utilisé 3 des trésors du Rikudo Sennin et ayant encore assez de chakra restant pour continuer à combattre. Ses capacités gagnèrent les éloges et la reconnaissance du 4ème Raikage lui-même, qui nomma Darui en tant que garde personnel et le considère comme son bras droit. Habituellement, Darui manie une épée large et assez longue qui a la particularité de se plier en deux pour être engainée et d'être dépliée lors de son utilisation. Comme il fut capable de s'opposer au Kubikiri Bocho de Suigetsu Ozuki et de l'écraser et de le clouer à un mur facilement avec son épée chargée de foudre. Il fut également assez habile pour littéralement désarmer Ginkaku et Kinkaku durant leur affrontement. Nature de chakra. Darui est compétent dans les techniques Suiton et Raiton et il est capable d'utiliser 2 techniques de nature différente simultanément. Il utilise la technique Raiton vague
d'émotion associée avec des techniques Suiton pour permettre à l'électricité de transiter par l'eau, rendant la technique mortelle. Il est également capable de combiner ces deux natures de chakra pour créer le Kekkei-genkai connu comme le Ranton, qui crée des rayons de lumière flottant dans l'air comme de l'eau et peuvent être librement guidés comme des missiles. Il est également capable d'utiliser la foudre noire, une forme spéciale de foudre qui lui fut transmise par son professeur le 3e Raikage. Avec le pouvoir de la foudre noire, il peut utiliser des techniques telles que le Raiton Panthère Noire pour immobiliser et ou tuer plusieurs ennemis. Selon un de ses camarades, il est la seule personne à avoir hérité des techniques du 3e Raikage. Les Kazekage. Reto. Reto était le premier Kazekage qui a fondé le village de Suna dans le pays du vent. Il aurait rassemblé tous les shinobi du désert sous son contrôle avec son pouvoir écrasant. Il a été présenté lors de la toute première réunion des 5 Kage. Il était accompagné du futur second Kazekage Shamon. Il nota d'ailleurs que les Kage étaient sous un accord qui était basé sur la distribution des bêtes à queue sous le contrôle d'Ashirama. Plus tard, au cours de la réunion, il révéla que Suna possédait déjà l'une des bêtes à queue et a demandé une autre compensation. Comme tous les Kazekage après lui, Reto est mort prématurément aux mains d'un assassin, un sort que beaucoup de gens considéraient comme découlant de la lignée du Kazekage maudit. Capacité. En tant que premier Kazekage et fondateur de Suna, Reto fut sans aucun doute un shinobi extrêmement puissant. Son pouvoir était tel qu'il était capable d'unifier tous les shinobi vivant dans le désert sous sa direction. Shamon. Shamon est le deuxième Kazekage du village caché de Suna. Il fut le premier à faire des recherches sur les démons à queue dans le but d'améliorer la force du village. Avant de devenir Kazekage, Shamon accompagna le premier Kazekage au premier conseil des 5 Kage. Il assista au déroulement de la réunion et écouta avec attention les autres villages alliés, ainsi que la supplication de Hashirama Senju pour que les 5 villages cachés coopèrent. Après l'assassinat de Reto, Shamon lui succéda et devint Kazekage. Pendant son règne, il a concentré tous ses efforts sur le renforcement de la puissance militaire de Suna grâce à l'utilisation des marionnettes en remplacement du shinobi. Shamon a profité du terrain désertique environnant et du développement du village de nouveaux ninjutsu et a développé un moyen pour les shinobi de se battre avec plusieurs partenaires. Shamon a également fait des recherches sur les bêtes à queue dans le but de contrôler Shukaku. À la suite de son expansion militaire, Suna a réalisé des progrès révolutionnaires. Shamon sera plus tard tué par des assassins, le même sort que le tout premier Kazekage. Capacité. Mis à part le fait qu'il a déployé des marionnettes pendant la bataille, on sait très peu de choses sur les compétences qu'il possédait. Cependant, le fait qu'il a été nommé second Kazekage indique qu'il était sans aucun doute un puissant shinobi. Shamon était apparemment un shinobi très compétent et tactique, car il était le premier shinobi de Suna à faire des recherches sur les démons à queue. Le troisième Kazekage. Le troisième Kazekage du village caché de Suna est considéré comme le plus puissant Kage de l'histoire du village du sable. Après avoir étudié le Jinchuriki de Shukaku de l'époque, il a recréé ses pouvoirs de manipulation du sable en combinant son propre chakra magnétique et de la poudre de fer, ce qui a produit la technique de la limaille de fer. À un moment donné, Sasori a kidnappé et tué le troisième Kazekage afin de le transformer en marionnette humaine. Selon Sasori, l'effort impliqué dans la capture du troisième en a fait sa marionnette préférée. Suna n'était pas au courant de ce que Sasori avait fait et chercha sérieusement où il se trouvait. Cependant, avec la guerre en cours, le village a été contraint de choisir un quatrième Kazekage, bien qu'ils aient quand même essayé de le rechercher dans les années qui suivirent. Ce n'est qu'au début du règne du cinquième Kazekage que son sort fut connu. Capacité. Ce dernier possédait la capacité d'utiliser le Jiton, permettant de transformer son chakra en force magnétique et d'ainsi parvenir à contrôler le métal. Il étudia de plus le pouvoir du Biju Shukaku afin de reproduire sa capacité à manipuler le sable et de l'appliquer à sa manipulation du métal. Cette technique unique en fit le plus puissant ninja de Suna. Rasa. Rasa est le quatrième Kazekage du village caché de Suna. Il commença son règne dans une période de grande panique pour le village. En effet, Suna avait connu une longue période où ils furent totalement désemparés suite à la disparition du troisième Kazekage. Soupçonnant les autres villages ninja de cette disparition, le village du sable était donc entré en guerre avec tous les autres pays, s'affaiblissant ainsi économiquement. Lorsque le daimyo du pays du vent décida de réduire le budget militaire du village de Suna au profit de Konoha qui était une plus forte nation ninja, le quatrième sentit le danger pour l'avenir de son village. La démilitarisation et les traités de paix entre les nations signifiaient la fin pour les ninjas. Il décida donc d'augmenter la puissance de Suna en se dotant d'une arme redoutable, un démon à queue Shukaku, qu'il fit sceller par Shio dans le corps de son fils à venir, Gaara.
dans l'espoir qu'il contrôle le démon et qu'il en fasse un atout et une arme majeure dans les conflits ninja. Pour réaliser cette opération, il n'hésita pas à sacrifier sa propre femme, Karura. Toutefois, Gaara n'était pas stable et le quatrième réalisa qu'il ne pourrait jamais contrôler Shukaku à sa guise, et que, pire encore, l'enfant représentait un danger pour Suna. Il essaya de faire en sorte que Gaara maîtrise Shukaku. Il confia cette mission à Yashamaru, son beau-frère, qui s'occupait de Gaara depuis sa naissance. Il devait mettre une pression psychologique sur Gaara en lui disant que sa mère ne l'a jamais aimé et voir s'il pouvait contrôler le bijou. Mais la mission fut un échec, ce qui rendit Gaara encore plus instable. Ce soir-là, il avait ordonné l'évacuation du village au cas où Gaara libérait le bijou et le quatrième Kazekage stoppa seul le démon en pleine furie. Gaara avait été trahi par ceux de son propre sang et décida de suivre la voie que traçait son nom, Gaara, le démon qui n'aime que lui. Après cette tentative ratée, le quatrième Kazekage ordonna alors d'assassiner Gaara, mais sans succès. Capacité. En tant que quatrième Kazekage, Rasa était capable de manipuler la poussière d'or, semblable au sable de Gaara mais en plus lourd. Il possède en effet un don héréditaire, le Jiton, qui est l'art de contrôler la force magnétique, tout comme le troisième Kazekage, et il est de fait en mesure d'utiliser la poussière d'or au combat. D'autre part, sa technique permet de contrôler la plupart des techniques de Ishibi, et donc de Gaara, en mêlant sa poussière d'or au sable de ce dernier pour le ralentir. Il utilisa ainsi sa technique pour mettre Ishibi hors d'état de nuire lors de nombreuses attaques du démon contre Suna. Gaara. Avant la naissance de Gaara, le quatrième Kazekage demanda à Shio de sceller dans le corps de son fils à naître le Shukaku. En effet, depuis plusieurs années déjà, et plus précisément depuis la disparition du troisième Kazekage, le village de Suna était fortement affaibli, tant sur le plan politique, économique que militaire. Le quatrième espérait donc faire de son cadet la nouvelle arme ultime du village du sable, et ainsi lui rendre sa gloire passée. Toutefois, pour faire de Gaara le nouveau Jinchuriki du village, le quatrième dut sacrifier sa femme. En effet, l'opération de scellement devait irrémédiablement causer son décès. Karura maudit alors ce village qui la sacrifia et donna à son fils le nom de Gaara, le démon qui n'aime que lui-même, afin qu'en grandissant, cet enfant n'agisse que pour lui et détruise le village de Suna. D'après son frère Yashamaru, Karura ne désira et n'aima jamais Gaara. Si elle prit la peine de le baptiser, c'était dans l'espoir que le nom qu'elle lui avait donné lui permette d'accomplir sa vengeance sur le village. Gaara fut entraîné au combat par son père, mais c'est son oncle Yashamaru qui s'occupait de lui et de son éducation durant les premières années de sa vie. Dès lors, Gaara ne semblait pas avoir eu beaucoup de rapports avec son père et ses frères et sœurs. Mais au fil des années, Gaara, l'arme tant espérée, devint psychologiquement instable, représentant un danger pour le village. En effet, Shukaku le rendait insomniaque, et de plus il souffrait du regard haineux et plein de crainte que posaient sur lui les habitants de Suna. Ainsi, alors qu'il n'avait que 6 ans et qu'il rendait un ballon à des enfants de son âge qui jouaient près de lui, ces derniers, se rendant compte qu'il s'agissait de l'hôte du démon, prirent la fuite. Gaara, qui souhaitait les en empêcher, les blessa, et les enfants ne durent leur salut qu'à l'intervention de Yashamaru. Après cela, Gaara, qui souffrait de toujours être seul, chercha à se suicider. Mais le sable qui le protégeait en permanence l'en empêcha, et Yashamaru lui demanda de ne plus tenter ce genre de choses. Voyant que Yashamaru avait été blessé lors de son intervention pour sauver les enfants, Gaara lui demanda s'il avait mal, et surtout ce qu'était la douleur, car Shukaku le protégeait de la douleur, et il ignorait la signification de la douleur. Après les explications fournies par son oncle, Gaara expliqua qu'il avait toujours une douleur dans le cœur. Yashamaru comprenait la douleur de Gaara. Il lui expliqua que les blessures au cœur, à la différence de celles physiques, ne pouvaient être soignées par des médicaments et étaient plus douloureuses et difficiles à soigner. Il lui dit alors que le seul remède à ce genre de blessure est l'amour. Mais comme Gaara ne savait pas comment s'en procurer, il lui expliqua qu'il en avait déjà reçu de la part de sa mère et que si le sable de Shukaku le protégeait en permanence, c'était parce qu'il fut imprégné de cette intention maternelle. Yashamaru lui dit aussi qu'il était pour lui un être cher. Dès lors, même par la suite, Gaara s'adressa souvent au sable comme à sa mère. Suite aux paroles de Yashamaru, Gaara voulut réparer ses erreurs en apportant des remèdes aux enfants qu'il avait blessés. Mais une fois de plus, il fut rejeté et fut traité de monstre. Alors qu'il repartit chez lui, Gaara croisa le chemin d'un homme qui encore une fois le regarda avec des yeux pleins de haine. Cette fois-ci c'en fut trop pour Gaara qui tua le malheureux. En l'apprenant, le quatrième Kazekage décida que son fils
fils était devenu trop dangereux et demanda à Yashamaru d'assassiner Gaara. Plus tard, alors qu'il méditait sur le toit de sa demeure, Gaara fut attaqué par un ninja assassin. Lorsqu'il répliqua l'attaque de son assaillant et comprit que l'homme qui l'avait mortellement blessé était son oncle, il en conclut que ce dernier avait dû agir sur ordre du Kazekage sans pouvoir faire autrement. Toutefois, Yashamaru lui révéla qu'il en était rien, qu'il le haïssait depuis toujours d'avoir pris la vie de sa précieuse sœur. Il lui révéla aussi la signification de son nom et le désir de vengeance de sa mère. Désemparé et comprenant que jamais personne ne l'avait aimé ni désiré, Gaara décida de ne vivre que pour lui-même, de tuer pour se sentir vivre et ne considéra plus personne comme sa famille. Il se tatoua alors le kanji amour sur le front. On sait que par la suite, Gaara perdit parfois le contrôle de son bijou et entra en sommeil du tanuki, comme en témoigne son frère Kankuro, qui en perdit pendant plusieurs jours l'appétit suite à cette vision d'horreur. Son père, le Kazekage, organisa plusieurs autres tentatives d'assassinat sur Gaara, mais en vain. Après la mort de Yashamaru, bien qu'il n'ait pour eux aucun sentiment, Gaara suivit son entraînement en compagnie de ses frères et sœurs Kankuro et Temari, sous le contrôle vigilant de Baki. Le village et le 4e Kazekage, en dépit de l'instabilité de Gaara, continuèrent à l'exploiter en tant que arme. Gaara participa à l'examen Chunin, où il fut rapidement repéré comme étant un candidat sérieux. Il passa la première épreuve sans que sa capacité à tricher ne soit repérée. Durant la seconde épreuve, il montra sa soif de sang en tuant les membres de l'équipe Shigure. Désireux de trouver d'autres personnes à tuer, il fut retenu par Kankuro, bien que Gaara déclara ne pas les considérer comme sa famille. L'équipe de Gaara termina la seconde épreuve en 1h30, dépassant le précédent record de 4 heures. Gaara s'en sortant sans l'ombre d'une égratignure. Lors de l'épreuve de l'élimination, Gaara se retrouva face à Rock Lee. La vitesse et la force considérable de Lee suffirent à passer outre le bouclier de sable de Gaara, forçant celui-ci à recourir à son armure de sable. Malgré les efforts de Lee, le sable protégea Gaara de la fleur de lotus, ce qui laissa Lee hors d'état de se battre après son utilisation. Gaara se servit alors du sable pour écraser le bras et la jambe de Lee, affaibli, lui infligeant d'importantes blessures. Il tenta ensuite de le tuer, mais grâce à l'intervention de Gai Maito, il ne le blessa pas davantage. Gaara fut ainsi qualifié pour l'épreuve finale, où il rencontra Sasuke Uchiwa. Durant le mois précédent l'épreuve, Dosu Kinuta tenta de tuer Gaara afin d'être certain de se retrouver face à Sasuke. Gaara l'abattit avec l'aide du pouvoir de Shukaku. Lors de la dernière épreuve, Gaara était censé jouer un rôle important dans la tentative d'invasion de Konoha par Orochimaru, en relâchant Shukaku au centre du village. Avant son combat contre Sasuke, il supprima Tsuba et Midori, qui l'avaient menacé pour un pari donnant Sasuke gagnant. Alors qu'il se battait contre Sasuke, il réalisa que son taijutsu était aussi dangereux que celui de Lee après l'entraînement dispensé par Kakashi. Sans se préoccuper des conséquences, il essaya alors de se transformer et resta enfermé dans son cocon de sable. Cependant, il fut interrompu par le Chidori de Sasuke, l'empêchant de continuer ou de jouer son rôle dans l'invasion. Gaara n'étant plus en état de rejoindre la bataille, il fuit avec son frère et sa sœur, l'invasion se déroulant sans eux. Gaara fut poursuivi par les membres de l'équipe 7 ainsi que par Shikamaru et Shino, le forçant à commencer sa transformation en Shukaku. Sasuke tenta par 2 fois de l'arrêter à l'aide du Chidori, en vain, ce qui le laissa hors d'état de combattre. Gaara essaya alors de le tuer, mais il fut repoussé par l'arrivée de Naruto et Sakura. Gaara commença alors à avoir des rétrospectives de son enfance tourmentée. Intrigué par Naruto, il mit Sakura hors d'état de nuire pour le forcer à se battre. Naruto, affolé, resta face à lui pour protéger ses amis. Bien que Gaara semblait avoir le dessus, Naruto parvint à exécuter l'arcane de Konoha, 1000 ans de souffrance, qu'il tenait de Kakashi attaqué contre Gaara, et a percé sa défense, renversant la situation. Alors qu'il était malmené par les multiples clones de Naruto, Gaara entra en rage et relâcha Shukaku. Naruto échappa de peu à la mort en invoquant Gamabunta. Gaara enclencha alors le sommeil du Tanuki pour que Shukaku soit totalement libéré. Se montrant à l'évidence plus fort que Gamabunta, celui-ci et Naruto exécutèrent une technique de métamorphose afin de se changer en Kyuubi et de retenir Shukaku le temps que Naruto atteigne Gaara et le frappa dans le but de sceller à nouveau Shukaku. L'opération fut un succès, mais laissa Naruto à court de chakra. Il puisa alors dans le chakra de Kyuubi et donna un coup de tête à Gaara, provoquant l'effondrement du corps de Shukaku. Avec l'énergie qu'il leur restait, les deux portèrent leur coup final. Naruto en sortit victorieux. Gaara, déconcerté par la dévotion de Naruto envers ses amis, réalisa que sa vraie force provenait de son désir de protéger ceux qui lui étaient chers. Alors que lui et son frère et sa sœur fuirent, Gaara présenta ses sincères excuses à Kankuro et Temari, les laissant abasourdis. Sous l'influence de Naruto, l'existence de Gaara marqua alors un tournant majeur. L'équipe Baki fut appelée par le 5e Hokage pour aider l'escouade
boîte de recherche de Sasuke a ramené celui-ci à Konoha. Gaara arriva juste à temps pour sauver Lee de l'assaut final de Kimimaro. Alors que Lee était sur le point de réengager le combat, Gaara insista pour qu'il se repose étant donné les blessures handicapantes qui lui avaient été infligées lors de l'examen Chunin. Gaara montra alors qu'il avait bien mûri. Lors du combat, Gaara utilisa un grand nombre de nouvelles capacités. Kimimaro déclencha alors le second stade de la marque maudite et se révéla beaucoup trop puissant pour Gaara, qui ne devait sa survie qu'au décès soudain de Kimimaro provoqué par sa maladie inconnue. Après le combat, Gaara expliqua à Lee qu'on peut très bien vénérer quelqu'un qui n'est pas du côté du bien. On peut même être conscient de cette douleur mais la préférer à la solitude, et qu'au final, Kimimaro n'était pas très différent de lui ou de Naruto. Après le retour à Konoha, les ninjas de Suna retournèrent vers leur village. La fratrie du sable apparut plus tard quand ils étaient devenus professeurs à l'académie de ninja de Suna. En tant qu'instructeur, Gaara prit la seule des étudiants qui étaient prêts à être formés par lui, Matsuri. En raison de la peur des armes qu'a Matsuri, Gaara la forma au maniement du Joyo, une arme relativement non létale. Quand un groupe de personnes appelées les Shiten Shonin enlevèrent Matsuri afin d'attirer Gaara dans un piège, Suna décida d'appeler les 11 de Konoha en aide afin qu'ils s'acquittent de la dette contractée quand il leur vint en aide au cours de l'arc de la récupération de Sasuke. Gaara combattit d'abord Suiko, puis il rattrapa et attaqua le chef des Shiten Shonin, Oki, mais Gaara fut capturé. Naruto essaya désespérément de sauver Gaara, mais rien ne fonctionna. Pour s'échapper, Gaara fit une transformation partielle en Shukaku, réanimant l'arme ultime du village Takumi, Semei. Gaara interrompit la transformation et détruisit plus tard l'arme de Semei avec l'attaque ultime lance de Shukaku, et le tua avec les funérailles impériales du désert. Après cela, Gaara se reposa à l'hôpital de Konoha et surprit la conversation de Naruto avec Jiraiya. Gaara et le reste de la fratrie, Matsuri y compris, quittèrent Konoha. Étant devenu le 5e Kazekage durant la période entre la partie 1 et la partie 2, Gaara devint la cible de l'Akatsuki qui chercha à lui extraire Shukaku. Gaara se montra capable de retenir Deidara, allant jusqu'à lui broyer un bras, ayant le dessus sur lui durant une bonne partie de la poursuite. Cependant, son dévouement envers le village de Suna profita à Deidara qui menaça de faire exploser l'une de ses bombes les plus dévastatrices. Gaara évita toute catastrophe en créant un bouclier de sable au-dessus du village qui le fatigua beaucoup. Deidara en profita pour lancer une attaque surprise, obligeant Gaara à utiliser le sable avec lequel il avait broyé le bras de Deidara pour se protéger. Mais ce sable était rempli de bombes d'argile qui explosèrent à l'intérieur du cocon de sable de Gaara. Il fut alors à la merci de son adversaire totalement évanoui. Il fut alors amené à la cachette de l'Akatsuki inconscient. Malgré les efforts de l'équipe de Kakashi pour sauver Gaara, elle n'arriva pas à temps pour empêcher l'extraction de Shukaku, provoquant sa mort. Naruto Uzumaki fondit en larmes sur son cadavre, regrettant d'échouer une fois de plus à sauver un ami après la désertion de Sasuke. Il laissa éclater sa colère contre les shinobi de Suna pour avoir scellé en lui un démon et l'avoir laissé si longtemps dans la douleur. Cependant, Shio, avec l'aide de Naruto, parvint à ramener Gaara à la vie grâce à son sort de résurrection, sacrifiant sa propre vie, espérant que cela l'acquitte de toutes ses erreurs passées et en comptant sur Naruto et Gaara pour changer à eux deux le monde shinobi. Gaara se réveilla alors, surpris de voir tant de monde l'entourer. Ainsi, pour la première fois, Gaara ressentit le véritable amour, effaçant sa solitude. Il donna alors l'ordre à tout le monde de prier pour Shio. Avant de retourner à Konoha, Naruto de son propre aveu ne se révélait pas très bon pour les au revoir. Gaara utilisa alors le sable pour les rapprocher pour une première poignée de main, symbolisant leur amitié naissante. Même en l'absence de Shukaku, Gaara se révéla capable de contrer le sable et il retourna exercer son rôle de Kazekage. En raison de l'activité préoccupante de l'Akatsuki, le 4e Raikage lança un appel pour un sommet des Kage. Gaara s'y rendit accompagné de Kankuro et Temari, bien que Kankuro ait fait la remarque que Gaara n'avait pas réellement besoin de garde du corps. Gaara fut le premier Kage à atteindre le pays du fer. Lors du sommet, il fut le premier à prendre la parole. Il indiqua qu'étant donné qu'il avait été capturé par l'Akatsuki et qu'il avait failli y rester suite à l'extraction de Shukaku, il considérait l'organisation comme particulièrement dangereuse. Il ajouta qu'il avait déjà demandé une collaboration à ce sujet par le passé, mais que seul Tsunade de Konoha y avait répondu. Au cours du sommet,
Gaara était en permanence coupé par les autres Kage, et ses remarques étaient le plus souvent dénigrées en raison de son jeune âge. Lorsque la présence de Sasuke dans les environs fut révélée et que le Raikage partit au combat, Gaara y vit une chance de s'expliquer clairement avec les autres Kage, exprimant notamment son désaccord envers le manque d'éthique de certains. Il rajouta que se faire confiance mutuellement était indispensable. Gaara, Temari et Kankuro décidèrent ensuite de partir en renfort du Raikage. À leur arrivée, Gaara utilisa le sabre pour séparer Sasuke et le Raikage. Gaara tenta de convaincre Sasuke d'abandonner sa haine en parlant de son expérience personnelle, en indiquant que rien de bien n'en était sorti. Sasuke restant sceptique face à son discours, Gaara, la larme à l'œil, l'attaqua à l'aide du sable, forçant Sasuke à le contrer avec Amaterasu. C'est alors que Darui, Gaara, Kankuro et Temari joignirent leurs forces pour porter une attaque dévastatrice à Sasuke. Sasuke échappa et se retrouva poursuivi par les ninjas jusqu'à la salle du sommet, où il rejoignit Tobi. Celui-ci éloigna Sasuke et révéla à l'auditoire son plan œil de la lune. Lorsque celui-ci proposa au Kage de lui remettre Naruto, Gaara refusa catégoriquement. Les autres Kage partagent cet avis, Tobi déclara alors ouverte la 4ème grande guerre ninja. Après la disparition de Tobi, Gaara attira l'attention sur la nécessité de créer une alliance. Gaara fut vu en compagnie de Temari à la réunion convoquée par le Raikage. S'ensuivit une discussion à propos de Killer Bee, Naruto, l'ennemi et le statut actuel de leurs villages respectifs. Lorsque Tsunade s'indigna de la décision de cacher les 2 Jinchuriki restants, Gaara lui rappela qu'elle n'avait pas à prendre de mesures unilatérales. De plus, il indiqua qu'il serait risqué de laisser Naruto en liberté étant donné sa tendance à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider ses proches. Plus tard, malgré leurs préoccupations, la Tortue Île sur laquelle se trouvaient Naruto et Killer Bee fut repérée par l'ennemi. Le 3ème Tsuchikage proposa de partir en renfort. Cependant, Gaara, peu convaincu par les capacités du vieil homme, proposa d'y aller à sa place, mais ce dernier vexé ne lui en laissa pas l'occasion. Gaara fut désigné commandant général de l'armée de l'Alliance Shinobi, mais aussi général de la 4ème division de cette armée, celle des combattants longue portée, dans laquelle se trouvait sa sœur Temari, Shikamaru qui avait pour mission de la seconder dans cette tâche et Choji. Alors que l'armée de l'Alliance s'apprêtait à se mettre en marche, déjà des conflits éclatèrent au sein des divisions. En effet, cette armée rassemblait les shinobi des 5 grands villages ninja qui étaient en conflit les uns avec les autres depuis des décennies. Gaara, à l'aide de son sabre, sépara les ninjas qui avaient commencé à se battre entre eux et fit un discours à l'ensemble de l'armée. Gaara sut ainsi trouver les mots justes pour calmer les tensions et obtenir une armée unie travaillant dans un même but. Gaara, à l'aide de sable sensoriel, détecta la présence de Mu, le 2ème Tsuchikage. Il utilisa la technique du 3ème œil pour voir ce qui avait été détecté et vit Mu, accompagné du 2ème Mizukage, le 3ème Raikage et son père le 4ème Kazekage. Il informa ensuite le quartier général de l'Alliance de sa découverte et attendit leur instruction. Il reçut l'ordre de séparer ses troupes pour qu'une partie aille aider la 1ère division en difficulté et de tenir à distance les anciens Kage jusqu'à l'arrivée des renforts. Après que l'armée leur ait donné feu vert, Gaara lança une attaque à distance sur les Kage avec l'aide d'Onoki, venu l'aider pour qu'il affronte Mu. Son père bloqua la vague de sable et se prépara à l'affronter. Après quelques échanges, Gaara emprisonna avec ses bras de sable géant le 3ème Raikage, le 2ème Mizukage et son père, et ce dernier s'apprêta à lui faire des révélations. Son père lui révéla que c'était de sa faute si Gaara avait été malheureux et qu'il avait ordonné à Yashamaru de lui mentir pour qu'il apprenne à contrôler son bijou. Après cette révélation, Gaara pleura à chaudes larmes puis scella son père. Il essaya de même pour le Raikage et le Mizukage, mais il échoua. Il divisa alors son sable en 2 vagues, une en direction d'Onoki et l'autre en direction de sa division. Il partit aider Onoki et vit Naruto tenter une offensive par en haut, mais Mu l'esquiva. Gaara aida Naruto avec son sable puis Onoki paralysa son maître en le transformant partiellement en roche. Il scella ensuite Mu et exigea des explications de la présence de Naruto. Il partit avec Onoki aider les ninjas contre le 2ème Mizukage tandis que Naruto partit aider Temari tentant de faire face au 3ème Raikage. Gaara fit face au Mizukage mais fut en difficulté face à son huile qui désagrégeait son sable. Le Mizukage se plaignit de sa faiblesse et lui demanda pourquoi il avait commencé par Mu alors qu'il était plus fort que lui. Gaara répondit que c'est parce qu'on commence toujours par éliminer le plus fort, ce qui énerva le Mizukage. Le Mizukage remarqua le sable de Gaara qui lui permettait de retrouver la palourde et le félicita. Le sable de Gaara avait repéré la palourde
lourde et Onoki s'apprêta à le tuer avec le Jinton. Mais il échoua à cause de son manque de chakra et utilisa alors son point de terre pour la détruire et une technique d'alourdissement. Le Mizukage tenta de le tuer avec son pistolet à eau, mais c'était un clone de sable et le Mizukage se fit emprisonner. Gaara continua son attaque et enferma le Mizukage dans une pyramide de sable. Les ninjas s'apprêtèrent à le sceller, mais une explosion se produisit. Un clone ressemblant au Mizukage rétrécit et prit la taille d'un homme normal. Onoki expliqua la technique la plus puissante du Mizukage à sa division et leur dit de retrouver le corps au lieu de s'occuper du clone. Le clone fonça sur la division et Gaara essaya de l'attraper avec son sable, mais le clone était rapide. Un ninja repéra le Mizukage derrière un rocher et Gaara s'empressa d'aller le réemprisonner dans une pyramide de sable. Les ninjas retentèrent le scellement, mais le clone arriva et retira tous les seaux rapidement et le Mizukage sortit sa tête de la pyramide. Il demanda à Onoki comment il comptait s'y prendre pour le vaincre, mais c'est Onoki et Gaara qui attendirent cette réponse. Le Mizukage leur répondit qu'il allait arrêter de les aider comme ça pour voir si elles étaient de taille à affronter le chef ennemi. Le clone se jeta alors sur la division de Gaara et explosa en vapeur d'eau. Gaara protégea sa division avec son sable et encaissa les dégâts à leur place. Il se dirigea sur le Mizukage, mais le clone se jeta sur Gaara. Le clone se fit prendre par le sable de Gaara qui n'était qu'un clone. Gaara était en bas observant la scène et continua à envoyer son sable sur le clone pour l'immobiliser. Le Mizukage crut que le sable était trop lent, mais le sable s'empara rapidement du clone et l'empêcha d'exploser, ce qui surprit le Mizukage. Gaara lui expliqua qu'il avait utilisé l'or de son père avec son sable pour diminuer la vitesse de son sable et empêcher le clone d'exploser. Le Mizukage lui dit alors qu'il était vraiment la perle rare des Kage. Naruto arriva sur le champ de bataille et demanda comment allait Gaara, et se surprit devant l'apparence du Mizukage dans la pyramide. Le Mizukage dit qu'il avait l'air un peu idiot, mais qu'il formait un beau duo. Gaara scella le Mizukage et demanda alors au clone de Naruto où se trouvait l'original. Ensuite, Madara, Uchiwa et Mu arrivèrent sur le champ de bataille à la surprise de tous. Après plusieurs attaques de Onoki et de Naruto, Madara se protégea avec son Susanoo. Onoki allégea le sable de Gaara pour qu'il puisse pénétrer dans le Susanoo. Le sable de Gaara sortit Madara de son Susanoo et Naruto en profita pour lui lancer son Rasen Shuriken. Mais Madara contracta le Rinnegan et absorba la salve. Ensuite, il fit apparaître une météorite destinée à abattre la division. Onoki s'empressa de bloquer la météorite avec ses bras et Gaara avec son sable, mais Madara fit apparaître une deuxième météorite et écrasa la division. Gaara, Onoki et Naruto se relevèrent avec peine. Madara lança une forêt sur ses ennemis grâce au Mokuton. Naruto détruisit cette forêt avec un barrage de Rasengan qu'il avait su utiliser grâce au chakra offert personnellement par Kyuubi. Le Raikage et l'Hokage arrivèrent ensuite grâce à la téléportation de Mabui et bloquèrent Mu et Madara. Mei arriva ensuite par la téléportation du 4e Hokage et les 5 Kage furent réunis pour vaincre Madara. Ei et Mei s'attaquèrent à Madara pour offrir le temps à Tsunade de soigner Gaara et Onoki. Madara lança alors une salve sur les Kage. Gaara et Onoki lancèrent un double mur sable-roche pour la contrer. Mais Madara perça le mur et attaqua. Par la suite, après de multiples attaques, Tsunade frappa alors Madara à la poitrine et lui arracha le bras droit. Il fut scellé par la suite dans la pyramide de Gaara. Tsunade fut enthousiaste, mais elle se fit transpercer par l'épée de Susanoo. Madara avait employé le clone Mokuton d'Hashirama, puis s'apprêta à attaquer les autres Kage. Les Kage face au clone de Susanoo se retrouva en grande difficulté, mais Onoki réussit à vaincre tous les Susanoo et Gaara attaqua avec l'aide des autres Kage. Ils furent sur le point de le sceller, mais Madara utilisa son Susanoo complet. Mais son Susanoo prit fin par l'annulation de l'Edo Tensei, mais Madara rompit son contrat et se prépara à combattre les Kage. Gaara fut vaincu par Madara comme tous les autres Kage. Quand Karin, Suigetsu et Orochimaru arrivèrent au champ de bataille, Karin soigne Tsunade qui, à son tour, soigne Gaara et tous les autres Kage. Sans perdre de temps, les Kage rejoignent la bataille. Pris dans le Tsukuyomi infini, il rêva que ses parents étaient encore en vie et que Naruto était son ami d'enfance. Naruto et Sasuke libèrent finalement le Tsukuyomi infini, libérant Gaara et le reste du monde et mettant ainsi fin à la 4e grande guerre mondiale Shinobi. Capacité. Gaara est un shinobi extrêmement puissant, tellement qu'il devint Kazekage à l'âge de 15 ans. Sa puissance et son statut étaient maintenant devenus très respectés et loués par tous les soldats de l'Alliance Shinobi, incluant les autres Kage, à la fois les actuels et les précédents avec le 2e Mizukage, allant jusqu'à l'appeler la perle rare parmi les Kage, et son père qui reconnut que Gaara l'avait surpassé en tout point.
Ses ennemis ne tarissaient pas d'éloges pour lui, tels que Deidara qui fit des commentaires sur sa puissance après qu'il l'ait capturé, ayant perdu un bras lors de son affrontement avec Gaara. Bien qu'il ait perdu son bijou Ichibi, il était encore assez puissant pour devenir Kazekage. Le style de combat de Gaara est de type stationnaire, puisqu'il a rarement besoin de se déplacer pour attaquer ses adversaires. Bien qu'il n'utilisa presque jamais le taijutsu durant ses combats, Gaara a d'incroyables réflexes très rapides par rapport aux ninjas moyens pratiquant le taijutsu. Gaara fut montré ayant une grande force physique, même sans se transformer en Shukaku. Il put facilement repousser Temari avec un seul coup de poing. Il montra qu'il pouvait être un professeur très qualifié dans l'anime, enseignant à Matsuri comment utiliser un Joyo quand il apprit qu'elle était effrayée par les armes. Comme beaucoup de ninjas de Suna, Gaara est compétent avec les parchemins de scellement, utilisant son sable à la place des bandages. Il montra aussi sa capacité à utiliser la nature de chakra Futon. Dans la seconde partie, Gaara montra qu'il était un grand analyste et un tacticien très compétent. Cela fut prouvé quand il fut capable de vaincre le deuxième Mizukage en élaborant un plan pour contrer le clone explosif du Mizukage. Contrôle du sable. Étant un Jinchuriki, Gaara a une très grande endurance et un haut niveau de chakra comme affirmé par Kiba, et ainsi il peut utiliser beaucoup de techniques basées sur le sable en consommant son chakra, parfois plusieurs fois à la suite avant d'être épuisé. La quantité de chakra qu'il peut contrôler en une seule fois est immense. Il peut utiliser une grosse quantité de sable aussi bien pour se transformer entièrement en Shukaku que pour créer un tsunami de sable pour combattre Kimimaro. Dans la deuxième partie, il est capable de rassembler assez de sable pour protéger le village de Suna tout entier d'une bombe C3 de Deidara, tout comme pour aider à arrêter une météorite géante. Si le sable manque en abondance, Gaara peut broyer les minéraux de la terre dans le sol pour créer plus de sable. Tandis qu'il peut contrôler tout sable sec, le sable ordinaire requiert plus de chakra pour le manipuler, le fatiguant plus rapidement. De ce fait, Gaara garde son propre sable imprégné de chakra avec lui à tout moment, dans une gourde faite également de sable. Du fait que ce sable soit déjà imprégné de son chakra, Gaara a plus de facilité à le contrôler, permettant des attaques plus puissantes et rapides avec cela. Durant les combats, Gaara se déplace très rarement, attaquant avec son sable d'un seul endroit et utilise rarement le taijutsu. Quand il fut présenté pour la première fois, son attaque de base était le sarcophage de sable, pour capturer, immobiliser et potentiellement étouffer un adversaire avec son sable. Une fois l'adversaire sous son emprise, il utilise le tombeau du désert pour provoquer l'implosion du sable pour écraser l'adversaire avec des intensités variables. Bien qu'il développa d'autres attaques tout au long de la série, la tactique de capture et d'écrasement reste au centre de son style de combat. Gaara tenta de l'utiliser à 4 reprises sur Kimimaro. Comme second élément de son style de combat, Gaara a plusieurs défenses basées sur le sable pour être utilisé dans le cas où un adversaire serait trop près. Sa première défense est le bouclier de sable, un bouclier de sable automatique qui l'entoure et le protège des attaques qui le veuillent ou non. Gaara peut contrôler le bouclier à un certain degré, le renforçant jusqu'à être dur comme du métal ou l'invoquant pour encaisser complètement le coup à la place. Bien qu'étant une défense efficace, le bouclier peut être surpassé avec des attaques extrêmement rapides, ou tout simplement être brisé avec une attaque d'une incroyable force. Si cela arrive, Gaara a une couche de sable recouvrant son corps, appelée armure de sable. Gaara peut écraser également les minéraux les plus durs contenus dans le sol pour créer un bouclier ayant la forme du corps de Shukaku, ou bien dans l'anime une lance ayant la forme de son bras pour le combat. En plus de ces méthodes d'attaque et de défense, Gaara a aussi plusieurs techniques diverses, capables de les utiliser aussi bien en attaque qu'en défense. Par exemple, en faisant un clone de sable de lui-même, Gaara peut avoir un allié à utiliser en combat, ou comme simple distraction pour pouvoir gagner du temps. Avec la suspension du désert, Gaara peut utiliser du sable comme plateforme pour permettre à lui-même et aux autres de l'éviter dans le ciel. Il peut également utiliser le troisième œil qui lui permet de créer un œil de sable volant allant n'importe où au travers duquel il peut voir pour espionner ou guider ses attaques quand il est entièrement renfermé dans ses défenses. Son sable peut également être utilisé comme un outil de détection. Gaara peut détecter quand quelqu'un entre en contact avec son sable, même de très loin. Grâce à ça, il fut capable de retrouver Mu à plusieurs occasions. Transformation du Jinchuriki. Dans les situations désespérées, Gaara était capable de prendre la forme de Shukaku en recouvrant son corps de sable, le rendant à chaque fois beaucoup plus fort qu'il ne l'était. Si nécessaire, Gaara peut presque créer instantanément une version de Shukaku de taille réelle. Quand il avait besoin de toute la puissance de Shukaku, Gaara utilisait la technique du sommeil du Tanuki, ce qui le forçait à s'endormir et permettait à Shukaku de prendre le contrôle total. Dans la seconde partie, il apprit à contrôler Shukaku, ce qui lui permet d'être capable d'utiliser le bras de Shukaku plusieurs fois pour attaquer sans perdre le contrôle de lui-même. Tous les jutsu. Je vais maintenant vous lister tous les jutsu que peut effectuer Gaara.
Gaara peut utiliser l'armure de sable, qui est une couche compacte de sable autour de lui. Il y a la lance de Shukaku qui permet grâce aux matériaux dans le sol de créer une lance qui a la forme de la main de Shukaku. Il y a la bille de sable, le bouclier de sable, la bruine de sable, le clone de sable, le bouclier du Shukaku, déferlante de sable mouvant, détection par le sable, enterrement du désert, filet de sable, funérailles impériales du désert, futon déferlante de sable, futon grande percée, futon nuée de dards de sable, grêle de sable, lance de sable, main de sable monstrueuse, mur aérien de sable, pilier de sable, prison de sable, sarcophage de sable, sceau du grand mausolée de sable, shuriken de sable, sommeil du tanuki, suspension du désert, tombeau du désert, troisième œil, et vague de sable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir d'autres de mes vidéos, j'ai notamment fait tous les démons à queue et leur pouvoir expliqué. Vous pouvez aussi aller voir l'histoire de personnages de Naruto comme l'histoire de Obito. Bien évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ferai une vidéo sur les chefs de village, par exemple Orochimaru avec le village d'Oto ou les Hoshikage. Enfin bref, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.